Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast qui risque peut-être de battre certains records de durée, on ne sait pas, avec l'ami Albator. Comment vas-tu? Eh bien, ça va super. Je suis honoré, surtout d'être ici aujourd'hui pour un ovni Ah, sur lequel on doit parler. C'est ah, vous qui m'avez invité pour ça, hein. Et oui, mais tu sais, troisième intervention. oui, et puis alors, c'est pas Troisième intervention. 25 years après qu'on enregistre ce podcast, mais 21 days after le premier podcast Twin Peaks qu'on a fait donc il y a 3 semaines sur les saisons 1 et 2. À l'époque, on l'avait dit, on mettrait la troisième saison à part parce que oui, elle est à part. C'est pas qu'une troisième saison de série. C'est donc de Twin Peaks The Return dont on va causer ici, sorti en 2017. Disons-le, l'œuvre ultime et à la fois la dernière œuvre, pour le coup, de David Lynch. Alors à l'époque, on ne le savait pas encore. Lui-même peut-être espérait un autre projet, mais Netflix a bien cassé les pieds. Voilà, disons-le. Mais bon, au final, d'ailleurs, ce podcast fonctionne comme un hommage ultime aussi à David Lynch, qui nous a quittés il y a quelques semaines, quelques mois. Merde, ça fait 2 mois maintenant. Le temps passe très très vite. Eh bien, peut-être qu'au final, que ce soit ici son tout dernier travail, c'est extrêmement beau, mais on y reviendra pour plein de points. Twin Peaks The Return, qui donc se déroule, comme le dit, comme on l'a sous-entendu là, 25 ans après les événements des saisons 1 et 2. Il y a eu Firewalk With Me aussi, bien sûr. Bref, précision très importante d'emblée, parce que très vite, certes, on va faire une zone hors spoiler qui va pas durer très longtemps. Mais franchement, voyez les saisons 1 et 2 et Firewalk With Me à minima, parce que sinon, au début de la saison 3, vous risquez d'être paumé. Et on va forcément déjà embrayer sur comment la saison 2 se termine. Une saison 3, The Return, donc sorti sur Showtime à l'époque, sur 18 épisodes de quasi 1 heure. Voilà, on coupe un peu, ça fait un peu plus de 17 heures d'une œuvre pratiquement filmique, quelque part entre la série et le film. Peut-être qu'ici, David Lynch a créé un autre média sans le savoir. Et évidemment, toujours écrit par Mark Frost, parce que Mark Frost, c'est très important dans tout ce qui est diégèse, intrigue. Mais, autant dans les premières saisons, David Lynch, Mark Frost, c'était du 50-50 sur certains points. Là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on va embrayer très vite là-dessus. Mais c'est du pur David Lynch parce que depuis 25 ans, à l'époque, entre-temps, nous avons eu quelques métrages très importants dans le cinéma du monsieur. Et, précision encore plus importante, parce que ce n'était pas le cas dans les saisons 1 et 2, David Lynch ici réalise tous les épisodes, du premier au dernier, là où il avait pris quelques vacances, où il avait laissé le projet un peu surtout dans la saison 2, au début des années 90. Là, c'est du pur David Lynch, de A à Z, et croyez-moi, ça se sent quasiment à chaque plan, à chaque idée, à chaque transcendance même, je dirais. On va faire un synopsis rapide, bien sûr, de la situation. Donc, oui, après la saison 2, rappelez-vous comment elle se termine, de façon d'ailleurs fracassante, c'est le cas de le dire, sur le miroir. Dale Cooper, qui a enquêté sur le meurtre de Laura Palmer, a un petit peu failli sans le vouloir. C'est que le bon agent du FBI, ce grand artiste, Kyle MacLachlan derrière, pour l'interpréter, bref, ce grand monsieur est bloqué dans la fameuse Black Lodge, dans ce purgatoire, monde des esprits entre les mondes, si vous voulez. Donc le bon Dale est là-dedans, tandis qu'en est sorti son doppelganger, son double, le mauvais Dale Cooper, possédé par Bob. Donc celui qui a possédé le père de Laura, oui j'ai dit qu'on allait spoiler, qui avait tué sa fille. Et donc, techniquement, 25 ans après, le mauvais Cooper, possédé par Bob, est en liberté. Et on le sent, il a une quête. Il a parcouru l'Amérique, ça c'est très important, parce qu'on va beaucoup sortir de Twin Peaks, on en parlera très vite, et il cherche quelque chose avec Bob en lui, comme s'il voulait s'émanciper d'ailleurs du monde des esprits pour pleinement prendre en main ce monde des humains qui est déjà très propice au mal de toute façon. Il y est comme un poisson dans l'eau, le mauvais Dale, Bob, là-dedans. Et donc, en parallèle, évidemment, on va revenir sur Twin Peaks, où il s'est passé des choses depuis 25 ans, et aussi sur ce bon Dale Cooper dans la Black Lodge. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Comment va-t-il essayer peut-être d'en sortir et rétablir la situation dans un monde Twin Peaksien, dans une Amérique qui va de plus en plus mal? Et bon, en préambule ainsi, mon cher Albator, on avait fini là-dessus sur le premier podcast. Je dis, on va pas revenir là-dessus, mais
qu'attendais-tu de cette saison et tout? Juste en quelques mots comme ça, sans en dire plus, avant d'entamer le premier chapitrage. Hein. Vous pouvez d'ailleurs suivre en timecode un peu cela, parce que ça risque d'être long, vous pourrez écouter en plusieurs fois. Es-tu ressorti ravi, surpris, transcendé de ce Twin Peaks The Return ou un peu déçu? Question bête, hein. Alors, question bête. Alors déjà, je vais me citer. C'est-à-dire que dans le Oui. précédent épisode, tu m'as posé une question qui était à quoi je m'attendais et j'ai dit je m'attendais à tout, à du David Lynch pur, à sa dernière œuvre. Je m'attends à être surpris, tout et rien. C'est très vague, mais si tu me demandais des idées précises, je n'aurais rien eu parce que vraiment, euh, déjà Twin Peaks, beaucoup de retournements de situation. M- m- David Lynch en prend vraiment des chemins assez inattendus. Et bah pour moi, The Return, c'est le pinacle de son œuvre, c'est-à-dire que il, il est inattendu dans comment le scénario va évoluer. C'est son style à son paroxysme, je trouve. Et je pense honnêtement que je n'ai jamais rien vu de tel à la télévision. Je n'ai Ah bah, jamais vu quelque chose de cette qualité, surtout, de, de ce, gé- de, ce de ce génie. Voilà. C'est, pour moi, The Return, c'est du génie tout simplement en termes d'écriture de personnages, comment il fait évoluer son univers, parce que tu ne l'as pas encore dit, mais il y a énormément de différences entre on va en le parler Twin très vite. Peaks dans lequel on a quitté et là où on se retrouve. C'est-à-dire que déjà, notre cher Des Cooper, on se retrouve hors de Twin Peaks avec lui. Ouais. On explore d'autres contrées, on quitte cette ambiance rougeâtre, très forestière, très conviviale pour quelque chose d'un peu plus froid, de plus austère. C'est d'un simple point de vue esthétique extrêmement intéressant, Ouais. mais dans comment il va développer toute cette trame autour de ce doppelganger, autour de tous ces personnages secondaires, parce que c'est toujours un catalogue extrêmement intéressant de personnages. Il est surprenant, voilà. On peut, Hum. on peut pas avoir d'idée avant de regarder. C'est-à-dire, on peut pas prédire ce qu'il va faire parce que c'est tellement fou, c'est tellement unique que il faut être David Lynch pour savoir ce qu'il va faire en fait. Il n'y a que lui qui peut vraiment conceptualiser ça. Et je dis ça alors il n'est pas tout seul au scénario. Il y a Mark Frost, hein, mais là, on côtoie un artiste. Et je connais pas tellement les œuvres de Mark Frost, hein, My Bad, mais c'est du 100% Lynch dans Hum. comment tout est fait. Et bah, quand j'ai fini, j'étais en mode waouh! Et d'ailleurs, c'est très bien parce que là, en donnant ton avis et tout, tu embrayes directement hein, sur ce premier chapitre, sur ce 25 ans après. Alors un peu plus pour nous, forcément, sur notre réalité terrestre. On reviendra hein, sur l'idée de fiction et réalité à un moment quand même. C'est que 25 ans après, il a fait évoluer les choses. Je ne sais pas si certaines personnes s'attendaient à un retour Twin Peaks quasi façon sitcom, comme les premières et deuxièmes saisons. Déjà, dans Firewalk With Me, film préquel, il déjouait certains codes, hein, parce qu'on était très loin du sitcom. C'est un vrai film d'horreur, Firewalk With Me. Mais il était évident que 25 ans après, David Lynch ne pouvait que faire évoluer stylistiquement cet univers, parce que, voilà, depuis, il a quand même fait quelques métrages qui l'ont fait évoluer, même si c'est quand même logique dans ce qu'il a entrepris. Ça sera notre deuxième chapitre sur Twin Peaks et l'Amérique, mais il a de plus en plus regardé de près ce pays qu'il aime et qu'il déteste à la fois, pour plein de raisons. Ce mythe, ce rêve américain qui se transforme en cauchemar, etc. Et donc là, d'emblée, il détourne l'attention, si vous voulez, il déjoue plutôt ces attentes-là. Nous ne sommes plus dans le sitcom, même tout ce qui va se passer à Twin Peaks, même avec les personnages secondaires, hein, certains reviennent, d'autres non, ou certains sont développés plus ou moins, même avec eux, il y a quelque chose de différent. Il y a une vibe qui fait que certains personnages, par exemple, ont un destin totalement inattendu. On va en développer quelques-uns ici, hein, mais pour être vague, le docteur Jacobi n'est plus vraiment docteur, il fait un podcast qui va rappeler alors à la fois cette quête d'une
vérité proche du peuple, mais aussi le côté quasi complotiste. Mais au final, est-ce que c'est pas lui qui y voit le plus clair? Il y a un beau truc, il y a une belle dualité sur ce personnage. Peut-être qu'on y reviendra ou pas, parce que c'est difficile de développer ça à part, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à dire sur ce point. Il y a Bobby, qui était quand même le fils du Major Briggs, le Major Briggs, on va y revenir, qui était quand même le petit voyou, un des petits amis de Laura, tout ça, qui là va être complètement renversé. Il n'y a pas de spoil là-dessus de dire qu'il devient un des adjoints du shérif. Bon, Audrey Horne, on en parlera bien plus loin à part parce que c'est un cas très particulier. Beaucoup de ces personnages-là ont changé pendant 25 ans ou pas. Il y en a certains qui n'ont pas évolué. Par exemple, James, qui est resté un petit peu l'ado éternel en mode James Dean, mais un James Dean qui vieillit comme James Dean n'a jamais vieilli. D'ailleurs, lui, on voit qu'il est resté là. C'est assez extraordinaire, ça, quand même. Cette idée que, après tout, c'est ça la vie aussi. En 25 ans, on peut évoluer, on peut changer. Et je pense que certaines personnes ont été frustrées. Attendez-vous, si vous n'avez pas encore vu The Return, que vous aimez les saisons 1 et 2, mais là j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour voir The Return? Bon, bref. Ou alors que vous veniez de découvrir la saison 1 et 2 là récemment et que vous écoutez ce début de podcast avant The Return, attendez-vous non pas à être déçus, mais à être surpris. Vous n'allez pas avoir ce que vous vouliez avoir. David Lynch, il ne va pas donner du fan service. Très loin de là. Et c'est ce qui fait la force, c'est ce qui fait le propos, ce qui fait le fond aussi de The Return, c'est qu'il a ce regard-là qui est assez amer quand même sur pas mal de choses. Il y a des, on développera là-dessus, mais je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Toi, est-ce que tu as été étonné du destin de la plupart des personnages ou pas? Parce que franchement, là-dessus, Bah, à part certains, notamment autour du shérif, et encore, on y reviendra, parce que le shérif, il est plus là, hein, c'est son frère maintenant. Mais là aussi, c'est une autre forme de double, mais c'est juste le frangin. C'est quand même très étonnant tout ça. Mais étonnant bah, sans l'être, en en fait, fait, quand on y pense. oui, c'est étonnant sans l'être. C'est-à-dire que par exemple, Bobby, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il devienne flic, mais Mm. ça me plaît qu'il ait cette sorte de rédemption vis-à-vis de son père, etc. Jacoby, c'est pas très étonnant. Connaissant le personnage, Oui, franchement, c'est pas très étonnant qu'il se transforme en une sorte de Joe Rogan, mais qui critique le pouvoir, etc. Franchement, on pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre, hein. Mais ce qui est étonnant, en fait, c'est dans les grands absents. Il y a pas, tu l'as dit, il n'y a pas Harry S. Truman, le flic très droit qui n'a que très peu de défauts et très peu de faiblesses, hein, qui est totalement absent dû à un cancer, comme on le dit dans la oui. série. Ouais, ouais. Il y a, dans les grands retours, il y a aussi The Log Lady qui Ah, signe notre chère dame à la malheureusement sa bûche. dernière prestation. Ah oui. Voilà, sa Ouais, dernière ouais. prestation qui est très touchante, hein. C'est très intéressant de la revoir dans une saison qui est beaucoup plus axée sur le transcendantal, car c'est bon. Là, Lynch, il fait son truc à lui. Il y a plus de télé ni rien. Maintenant, c'est sa grande œuvre de 18 heures. Du coup, ouais, c'est extrêmement différent. Si on aime la saison 1 et 2, on, évidemment qu'on va aimer la saison 3 parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est vraiment une chose à part. C'est une évolution logique, mais inattendue de ce qu'on a vu. C'est, en fait, c'est Firewalk With Me qui a fait une grosse transition là-dessus. C'est euh, Lynch qui reprend les rênes de sa série pour en faire quelque chose de très différent, mais qui reste à l'essence de son concept, etc. Je trouve ça incroyable de pouvoir faire ça, de connaître son univers de cette façon après 25 ans de pause. Je sais pas si c'est une pause, mais quand même, c'est. Là, enfin, une pause, oui, pour la série, mais c'est vrai qu'entre-temps, quand même, alors, même s'il a espacé les projets, Lynch a été très actif. De toute façon, il a toujours Mhm. été actif dans l'art au sens large, mais en termes de film. Oui. Mais tu vois, tu parles de transcendantal, parce que c'est ça, hein, cette série, alors elle réussit un miracle sur le plan, on va dire, stylistique, à être parfois donc terre à terre avec ce côté thriller, policier, parce qu'il y a encore une histoire de meurtre au début, bon, on y reviendra, mais ça se passe pas à Twin Peaks, mais on essaye de faussement vouloir résoudre le truc. Il y a presque un côté
décalé tout sitcom, on y reviendra après, mais qui se déroule à Las Vegas, quasi une sorte de Desperate Housewives, mais en mode humour sur un personnage dont on va très vite blablater parce qu'on va pas encore rentrer dans trop les spoilers, mais bon, on va pas y tarder. Il y a encore une petite, on va encore faire une petite catégorie avant d'entrer dans la zone spoiler pour transitionner tranquillement. Mais donc l'idée de la transcendance, il transcende son style d'un truc terre à terre avec des crimes, de l'horreur, des meurtres, mais alors les mystères fois 1000 là. Et on est dans la transcendance à l'image de la Log Lady. Tu vois, finalement, la Dame à la bûche, c'est un des médiums de David Lynch. David Lynch, il est partout sur plusieurs personnages dans cette série, en fait. Enfin, il y a du David Lynch partout. Et la Log Lady, elle va avoir des propos assez cryptiques, mystiques, jusqu'à sa bûche qui se transforme en or potentiellement à un moment. C'est cette idée depuis quelques années quand même que, enfin, ces dernières années, même s'il était peut-être conscient de ça avant, hein, mais il était très dans la transcendance, dans la méditation, David Lynch, dans les cultures mythologiques. Il regardait un peu la cosmogonie j'allais dire de l'univers, oui, des croyances. Et il réfléchissait beaucoup là-dessus. Et là, il y a des moments qui ne peuvent vous paraître des zones d'ombre, mais on est dans la tête de David Lynch. Twin Peaks, c'est David Lynch, le créateur. C'est David Lynch, le dreamer, comme il disait souvent. Hein. We live inside a dream. Hein. C'était un de ces trucs qu'il disait beaucoup ces dernières années. Ben là, on est dans le rêve de David Lynch. Et pour tout fan de David Lynch, Twin Peaks The Return est un rêve qui apparaît devant nous. Et ça, c'est une des thématiques qu'on développera dans la zone spoiler, mais quand bien même, on est d'accord, c'est une saison, c'est une création de rêve, Twin Peaks The Return. Je dirais pas que c'est le meilleur que David Lynch ait fait, parce qu'il a fait beaucoup de choses, et il y a beaucoup de meilleurs chez David Lynch, c'est très compliqué, mais on est clairement dans l'idée, là. Ah, mais je suis totalement d'accord. Hein. Et en plus, oui. Et c'est là où on peut rentrer dans la deuxième catégorie, parce que sinon on va en parler de toute façon. C'est en plus, il continue à montrer l'Amérique. Là, depuis son passage Twin Peaks, il n'a cessé de questionner son pays. Donc là, on est Twin Peaks, certes, Twin Peaks The Return, mais c'est pas que Twin Peaks. Hein. Il y a quand même beaucoup de scènes, je dirais probablement, hein, on va pas quantifier, mais quasiment 50% des scènes qui se déroulent loin de Twin Peaks. On est un peu à Las Vegas, on est dans le Dakota du Nord au début pour le meurtre. On est sur la route, on est beaucoup sur la route. Et là, depuis, il y a Lost Highway qui est passé, par exemple. Lost Highway, ces scènes de route nocturne et tout, on en a plein avec ce fameux double méchant de Cooper qui est dans la nature. Tu sens qu'il y a eu Lost Highway, tu sens qu'il y a eu Mulholland Drive aussi, bon, plein de points notamment, hein, sur le côté Dreamer, sur le côté culpabilité, regret peut-être, allez savoir. On sent qu'il y a eu même une histoire vraie qui se conclut avec le personnage Harry Dean Stanton. Il y est Harry Dean Stanton, son personnage de Carl était dans Firewalk With Me. Là, il va avoir un regard avec ce personnage. Carl, qui est un des propriétaires là du Fat Trout, là où il y a des caravanes. Et ben on va le voir souvent, et c'est un des regards de David Lynch sur le monde. Il y a plein de choses là-dessus, et bien sûr Inland Empire. Bon, ça c'est évident. Pour le côté sombre, là, on y est. Là-dessus, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans ce Twin Peaks de Return, bon, Twin Peaks et les autres endroits de l'Amérique n'ont jamais été montrés aussi corrompus, que ce soit par les meurtres, la drogue, la mafia à un moment, même le jeu, hein, Casino, Las Vegas, et le capitalisme au sens large. Je pense qu'il n'a jamais autant critiqué l'Amérique, même les armes à feu d'ailleurs. Ah, mais alors, je suis réellement d'accord avec toi. Pour la saison 2, on avait conclu que le mal était dans Twin Peaks, c'est-à-dire que dans Twin Peaks se manifeste la Black Lodge, Bob, etc. Là, le mal, il s'est propagé. Il est partout aux États-Unis et la ville de Las Vegas, on parle de jeu, etc., l'incarne parfaitement puisque c'est un mal américain qui a grandi au milieu du rien, une grande ville qui naît du capitalisme. C'est ce que nous montre Lynch quand il filme ce Vegas. Et oui, pour moi, quand je dis que The Return, c'est le paroxysme de son œuvre, c'est qu'elle reprend toutes les composantes de ces derniers films de Lynch. Tu parles de Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, Une histoire vraie. Tous ces films-là parlent d'un sang d'une façon à chaque fois différente, même si parfois similaire, entre Mulholland Drive et Inland Empire, de l'Amérique, de ce qu'elle devient. Et Twin Peaks The Return continue ça
avec ce personnage de Carl qui observe une jeunesse assez défaillante, comme on avait déjà pu le voir dans Twin Peaks, mais ici qui est différente, puisque, rappelez-vous, Twin Peaks a dû connaître une certaine crise économique. L'usine avec le bois et tout ça, elle a cramé. Il y a eu les crises économiques américaines. Twin Peaks, c'est chaud. Et il montre ça. Il montre que l'Amérique, elle a changé. C'est comme le football. L'Amérique, elle a changé. Et le mal, bon, je pense qu'on va vraiment en parler plus tard, vu à quel point c'est un thème qui, dans The Return, prend une dimension tout autre que ce qu'elle a pris dans les 2 premières saisons de Twin Peaks. Le mal est partout. Et, je crois que tu l'avais mentionné dans le premier podcast sur les 2 premières saisons, c'est la présence de l'électricité qui participe à ce rêve, à cet étrange qui est si caractéristique à cette série. L'électricité, en 2017, je crois que c'est l'année où est sorti The Return, l'électricité est partout, hein. Tout le monde a des téléphones, les voitures ont des grosses composantes électriques, l'électricité est partout. L'Amérique va mal, c'est ce que Lynch dit. Regardez comment l'Amérique a changé. Les gars, c'est pas bien. On est, on est peut-être dans le cauchemar, en fait. Bon, on va y revenir plus tard là-dessus, mais attention. Cauchemar américain. Et, mais c'est ça, on est donc dans cette continuation-là évidente, et même quand on y pense, mais on y reviendra sur d'autres points, mais même dès le début de sa carrière, Eraserhead, hein, si vous regardez Eraserhead, il y a des plans, il y a des scènes Eraserheadiennes dans cette saison. Enfin, il y a tout le cinéma, il y a tout l'art de David Lynch, de toute façon, qui s'entrechoque, hein, et c'est une sorte de Big Bang final, hein, quelque part, là. Et comme on le disait, donc, évidemment, Las Vegas, en plus, bon, là, c'est pas Hollywood, qu'il a quand même bien critiqué dans Inland Empire et Mulholland Drive. Là, on va à Las Vegas, qui est une autre forme de ce capitalisme américain ultra poussé, avec les jeux là, dans un endroit où il n'y aurait jamais dû avoir tous ces hôtels, tous ces néons, tout ce fric, etc. Bah, là où, pareil, Hollywood a été construit sur un endroit où il n'y aurait jamais dû y avoir tout ça, d'ailleurs. Pas pour rien qu'il y a eu des incendies autour récemment, hein, on est dans la surconstruction. On y revient toujours, l'électricité, le feu, la modernité qui ne colle pas avec la nature, le choc entre la nature et l'humain. On y reviendra sur beaucoup de choses là-dessus, le mal humain, bien sûr, le mal américain. Et même au-delà de l'Amérique, à un moment, on va faire un coucou du côté de Buenos Aires, là où il y a une boîte. Ça rappelle quelque chose de Firewalk With Me et de Missing Pieces avec le personnage de David Bowie, Philip Jeffries, qui a eu une expérience, une aventure là-bas. Là aussi, il y a quelque chose de miraculeux sur ce point. Mais ça, on détaillera peut-être plus tard, parce qu'il y a des personnages qui reviennent alors que les acteurs ne sont plus là. Voilà. Il y en a qui reviennent pas alors que les acteurs ont refusé de revenir. Mais il y a des personnages qui reviennent alors que les acteurs ne sont plus là. Le personnage de Major Briggs, le personnage de David Bowie, ils reviennent de façon très étrange. Mais bon, restons sur Twin Peaks et l'Amérique, avec le regard de David Lynch. Donc, avec des scènes qui paraissent parfois, mais qui sont complètement en dehors de la diégèse, hein, mais c'est pas grave. Les regards de Carl et de Jacoby, parce que pour moi, dans le monde réel, palpable, hein, parce que David Lynch, il va plus loin, Carl et Jacoby sont deux David Lynch, dans un sens où, bon, ils sont en mode que le gouvernement aille se faire voir, hein, les deux, parce que Carl, à un moment, il le dit, enfin, il sous-entend que il est témoin de ce cauchemar américain perpétuel, lui qui a vécu, il doit avoir 90 ans, le personnage, hein, un peu comme Harry Dean Stanton, qui fait ça, l'une de ses dernières apparitions, la même année que le film Lucky, d'ailleurs, où il y avait David Lynch. C'est des films, c'est marrant parce qu'on pourrait y voir pas mal de choses, là, des liens. Le personnage de Carl qui comprend pas ce qui se passe, mais il s'en fiche, il continue à fumer. D'ailleurs, à un moment, il y a une scène où il dit moi, je fume depuis que j'ai 15 ans. Donc, ça fait 70 ans qu'il fume, en gros. Et il s'en fiche. Voilà, la cigarette aussi, c'est important parce que David Lynch aussi, il a fumé jusqu'au bout et ça l'a, enfin, presque jusqu'au bout parce que je crois que sur les 2 dernières années, il ne fumait plus trop. Ce qui l'a précipité, malheureusement, dans sa maladie. Il y a ce personnage de lui. Et Jacoby, alors, c'est vrai que Jacoby, tu peux avoir 2 lectures aussi, c'est très, très marrant. Tu peux le trouver un peu en mode quasi pré-Trumpiste ou pas, parce qu'en fait, c'est un anti-Trumpiste aussi. Mais cette idée, il voit du complot partout. Mais c'est le complotiste de gauche, lui. Je pense. Avec ses pelles en or, là.
C'est extraordinaire, ça. Et d'ailleurs, ça on dit long sur l'Amérique. Ça, la pelle en or, hein, les pionniers, ceux qui ont conquéri l'Ouest, qui ont, qui ont, qui ont creusé pour trouver de l'or, lui, il fait des pelles en or pour qu'on creuse soi-même, qu'on Qu'on se sorte de sorte de la la merde. merde. Mais c'est extraordinaire parce que c'est hyper comique. C'est drôle, hein, premier degré, tu vois ça. Oui. Mais en fait, Oui. tu rigoles et puis derrière, tu te dis, mais en Ah, il a pas fait, tort. Hein. Mais et si on devait devenir les nouveaux pionniers pour changer cette Amérique? mais c'est ça, c'est une autre de nous. Voilà, et c'est un nouveau pionnier pour essayer de construire une autre Amérique et enlever la merde qui recouvre ce pays, quoi. Et Mm. comme tu l'as très bien dit, Twin Peaks en faillite absolue depuis que Catherine Martel a fait cramer, elle est cramée avec. Hein. Là, c'est plus Monsieur Tojamura, c'est plus rien du tout, elle est plus là. Et c'est vrai que cette idée que depuis, on peut imaginer que beaucoup Bah, aient Jack perdu Nicholson plus, hein. d'emploi. Et d'ailleurs, Twin Peaks, dans cette boucle-là, hein, qui est maudite, on se croirait presque dans ça de Stephen King, où je ne sais pas si tu as lu ce bouquin, ou tu as vu les films. J'ai vu les 2 derniers films, là. Voilà. Où tous les 30 ans, où il y avait le mal qui se réveillait et qu'il y avait des catastrophes. Là, Twin Peaks, c'est pareil. Hein. 25 ans, il y a eu donc cette usine qui a cramé. Mais avant, il y a eu aussi un feu dans la forêt, d'où d'ailleurs des bûcherons à un moment. Peut-être qu'on comprend que certains esprits que nous voyons sont des gens qui ont péri à cause du mal, au sens large. Il y a plein de trucs là-dessus. Et Twin Peaks descend, quoi. Voilà. Et ce qui se passe à Twin Peaks, c'est terrible. Mais d'abord, avant de revenir sur l'histoire par exemple, des meurtres et des drogues, là, Jacobi et Carl, finalement, c'est deux faces de David Lynch. Il y en a un qui est très terre à terre et qui est très humain et tout. L'autre qui est un peu excentrique. C'est ça, c'est David Lynch, quoi. D'une certaine façon. Parce que... Oui, oui, je suis d'accord. Bah, ici, David Lynch, il apparaît de multiples façons. Déjà, il y a son personnage, Gordon Cole, qui, plus on avance dans la série, plus on voit Évidemment. vraiment cette ressemblance entre les deux dans les situations qu'il nous raconte, etc. Ensuite, oui, Carl, ça représente un vieux David Lynch qui regarde l'Amérique en mode ah ouais, c'est donc ça, c'est donc ça, c'est donc ça que le pays que je côtoyais est devenu. C'est un spectateur. C'est un spectateur qui, bah, je pense qu'on peut y revenir plus tard, hein, On y reviendra plus puisque tard, ouais. Sur ce qui se ah oui, passe. parce que là, ça va commencer à spoiler fort. Hein. Ah, mais Il ça va pas voit tarder. les défaillances. Il voit les défaillances de l'Amérique au niveau de notre avenir à tous, au niveau des enfants. Et Jacobi, lui, c'est plus le Lynch qui veut agir. C'est-à-dire que avec son podcast, lui qui veut vendre des pelles, etc., c'est vraiment un David Lynch un peu plus réactionnaire qui, comme il l'a fait avec ses films, veut taper. Il dénonce et il nous dit, bah, regardez, les gars, c'est pas normal. Hein. Dans Mulholland Drive, il dit, les gars, Hollywood, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est le cas de le dire. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est chaud. La dérision de Las Vegas, on n'est pas dans le casino de Scorsese, là. Hein. Remarque. Mais Peut-être le destin m'a fait le regarder juste après oui, The Return, hein, le pire, c'est que tu as vu Casino il mais y a pas longtemps. C'est fou. le destin, vraiment, c'est inattendu. Mais pour une fois, j'ai vraiment aimé Scorsese. Pour Ah, une mais fois. ça, Scorsese, c'est. Mais tu vois, Jacobi, Karl, voilà, les phases de David Lynch, parce que politiquement, il a toujours été un peu insaisissable, David Lynch. Enfin, dans le sens où il regarde l'Amérique, il a su, sur ces dernières années, vraiment critiquer frontalement des trucs. C'est sûr que c'est quelqu'un qui n'appréciait pas les gouvernements récents. Hein. Au moins ceux de Trump, en tout cas. Malheureusement, pour lui, il n'a pas pu voir. Enfin, je veux dire malheureusement et peut-être heureusement pour lui, il voit pas le deuxième mandat, mais il a vu le premier mandat de Trump. Hein. Et ça, c'est une série post-premier mandat de Trump. Hein. Enfin, Mm. non, même pas en fait. Je suis bête. C'est une série qui commence avec Trump. Pardon. Oui, 2017. Vous voyez, le temps passe, on ne sait plus où on est. Mais c'est comme s'il il anticipait que ça allait être encore pire. Et dans cette idée, Bah, Karl, voilà, dès la c'est un saison 1 et personnage 2, il connaissait extraordinaire. Trump. Hein. Harry Dean Dès la Stanton, saison c'est 1 et 2. extraordinaire. Hein. Oui, oui. Mais dès la saison 1 et 2, il connaissait Trump. Hein. Ben Horn, c'est une Mais bien sûr, caricature de Trump. Hein. Et Ben là Horn, il n'a pas encore. évolué. Il n'a pas évolué, Ben Horn non plus. Hein. C'est toujours Ah le même. non. Quoique, on ne sait pas trop. Il est là, mais il est plus trop là. On sent qu'il s'intéresse à Il sa est nouvelle là, mais il est secrétaire. pas là. Ok, super. Voilà. Voilà. Mais bon, Ben Il est Horn, là, il va mais il est avoir pas aussi dans son il effectif. va avoir son lot de voir que tout va mal, hein, parce que il y a son petit-fils.
On en parlera du petit-fils de Ben Horn. Il y a son Oui. frère qui est complètement paumé, lui qui est tombé dans la drogue, mais c'est une drogue où il va être shooté dans la forêt pendant toute la série. Il va traverser la forêt. C'est absolument fou comment d'ailleurs David Lynch joue avec le temps ici, parce que croyez-nous, hein, quand vous regardez ça, des fois on se demande ce qui se passe. Il n'y a pas d'ordre chronologique tout le temps, hein, au fil des épisodes. Non Mais seulement on change d'espace et on joue avec le temps, mais ça on en parlera plus tard. Et oui, bon, la mafia à Las Vegas qui est presque tournée en dérision, il y a presque un truc très étrange là-dessus. La drogue avec l'une des jeunes générations, je crois que c'est la fille de Shelley, hein, si je dis pas de bêtises, la fille de Bobby aussi, qui tombe dans la drogue, qui est martyrisée, qui est violentée par un petit ami. Là, on en revient aussi à un thème très cher et récent, enfin récent. C'était déjà dans Blue Velvet, c'était déjà dans Sailor et Lula aussi. Mais les femmes qui sont violentées, qui souffrent mhm, dans cette Amérique, là, oui, oui, on a bah, ça. Hein. les On a femmes ça. Hein. victimes. Bah, Même Laura dans. Palmer, de toute façon, c'était aussi cette Ah idée-là. oui, Dans Inland Empire, il y a ça. oui, Dans oui. Long Même Drive et Audrey tout. Horne. Même dans Lost Highway, évidemment, très frontalement aussi. Ça, c'est quelque chose qui l'obsède. C'est terrible. Hein. Et là, bah oui, à Twin Peaks, on voit que tu ne peux réussir que par le crime ou la drogue dans Twin Peaks. Et d'ailleurs, il y a des moments cauchemardesques qui se déroulent à Twin Peaks. Il y a un moment où il y a des trucs nocturnes avec des armes à feu. Bon, c'est absolument hallucinant. Et pourtant, Twin Peaks nous repropose ces lieux habituels, le diner, le roadhouse, donc l'hôtel, le Great Northern, où il y a une sorte de passage aussi. À un moment, on entend une sorte de bourdonnement bizarre. On se demandait, à un moment, pendant toute la saison, je me demandais si c'était pas Josie, celle qui était bloquée dans le tiroir. Là. Bon, il y a plein de trucs. Mais bon, on en avait parlé dans notre premier podcast. Tout ça a été construit avec le bois local. Donc, on a exploité les lieux de toute façon. Donc on a quand même par moment, presque notre Twin Peaks d'antan, quand on se perd dans le Roadhouse, avec les musiciens à la fin, toujours. Hein, il y a pas mal de chansons qui sont extraordinaires, hein, la plupart. Mais à côté, la drogue, ça, bah, finalement, au final, Twin Peaks, c'est la continuité de ce qu'on a vu 25 ans avant, mais en pire. Puis tu as l'Amérique autour. Ce qui se passe au Dakota avec la découverte de ce cadavre-là, dégueulasse. Il y a une, c'est incroyable ça. Il y a la tête d'une femme sur le corps d'un homme. C'est n'importe quoi ça. Ah non, C'est d'une violence. C'est c'est d'une Seven. violence, mais ouais, c'est C'est tellement pire que ça. particulier que ouais, bah ça rejoint tout ce que tu dis, hein, bah c'est l'Amérique qui change, quelque chose c'est un étrange toujours très lynchéen, mais qui ici est décuplé. En fait, je Ouais. sais pas si tu vois, mais jamais dans les 2 premières saisons, tu aurais pu voir ça. Ah, c'est Jamais ça. il il aurait osé. Et là, il Liberté va oser artistique. des choses, il va Liberté oser de tellement de choses. création, liberté de ton, parce qu'il avait le carte blanche, hein, enfin avec un argent limité, mais il avait carte blanche et l'expérience. Et le Mmh. temps, entre-temps, il a fait ce qu'il a fait. Donc là, il va au bout. Il va au Bah, bout. entre-temps, il est devenu, l'un des tout meilleurs réalisateurs de l'histoire, hein. C'est Du ça. coup, Et sans du évidemment sitcom, que d'ailleurs. Showtime l'a vu arriver et ils se sont dit: «Oh, il veut faire la suite de Twin Peaks? Allez. Eh beh, Bah, fais ce que tu veux mon gars, t'inquiète». même si ça a été dur, Évidemment. hein. Au début, il a eu du mal à avoir le budget qu'il voulait. C'est pour ça que ça a pris un peu de retard, parce que ça aurait vraiment dû se dérouler 25 ans. Alors, ils auraient dû faire ça vraiment en 2020, 2015, hein, je crois. Mais bon, peu importe. Hein, au final, il a quand même pu faire ce qu'il a voulu faire. Et puis Mark Frost aussi, finalement. Je pense que Mark Frost a dû faire quelques. Je sais pas qu'il a fait des concessions parce qu'il a sorti un bouquin derrière. Hein, parce que je pense qu'il voulait qu'il y ait certains mystères qui étaient. Il voulait qu'il y ait plus de résolution, mais David Lynch a dit wait, my friend. Je pense qu'il s'est dit, attends, les résolutions, moi, Eh, c'est mon objet artistique à faire, les résolutions, on s'en fiche. On va laisser des mystères quand même. les réponses, c'est pour les faibles. Les réponses, c'est pour les De toute faibles. façon, Nous, on est forts. non, Du en coup, soi, les réponses, on a les nôtres. Hein. C'est-à-dire que nous, on a nos oui, oui. réponses, qui peuvent être multiples. Hein. Mais peu importe, il n'y a rien de frontal. Et la fin nous laissera dans cet état-là. Donc, bon, pour Twin Peaks et l'Amérique, et tout ce qui se passe autour, et même la dérision, hein, parce que ce qui se passe à Las Vegas, à un moment, et on va en parler de ce personnage, mais comment on détourne le capitalisme avec le jackpot, là, hello, et en aidant une vieille dame qui était dans le Jackpot. besoin. Moi, je trouve ça beau. Il y a des moments très beaux hein, dans cette Mmh. saison. Quoi. C'est comment contourner le système. Mais alors, et si on le faisait là, si on y rentrait dans la zone spoiler, franchement, Partie spoiler? avec évidemment, partie spoiler, cette thématique qui est la continuité du premier Twin Peaks,
le bien contre le mal. Mais alors attention, hein, non. Le bien contre le mal, avec la fin de l'innocence, tout ça c'est la confirmation de ce qu'on avait vu 25 ans avant. Mais alors là, c'est fois 1000, hein, c'est décuplé, comme on disait avant. Alors, déjà, en préambule, hein, le bien contre le mal, on est quand même obligé de parler du bon Cooper contre le mauvais Cooper. On le disait bon, au début, le mauvais Cooper est dans la nature depuis 25 ans, c'est pour ça que lui, il va jouir de l'Amérique. C'est comme si le mal, d'ailleurs, à travers lui, se propageait facilement. Hein, c'est une sorte de contamination. Et lui, il est content. Le mauvais Cooper, il est là en mode je m'émancipe, je veux pas revenir dans la Black Lodge, je veux vivre ma vie, quoi. Et Bob en lui, il est content. Il a pris goût à ce monde. C'est très, très intéressant. Quand bien même, il veuille quand même se réunir au mal suprême, peut-être, une certaine divinité dont on va parler. Donc il y a ce méchant Cooper sur la route, le soir, la nuit, avec des méchants gens qui me côtoient. Il est très content. Human nature. À un moment, il le dit qu'il comprend bien la nature humaine. Tu m'étonnes qu'il comprend bien la nature humaine. Et en face de lui, donc, le bon Cooper qui sort de la Black Lodge. Mais ce n'est pas vraiment le Cooper qu'on a connu. C'est l'innocence absolue. C'est le bien total. C'est un certain Dougie Jones, parce que le bon Cooper revient dans une sorte d'autre doppelganger qui a été créé, un certain Dougie, qui à la base n'est pas un personnage respectable, hein, il trompe sa femme et tout, mais il va revenir dans ce corps qui a été créé pour lui, comme si tout était prévu, comme si déjà dans le temps avant, on savait qu'il allait se passer quelque chose. C'est très passionnant ça. Et donc on va assister pendant les 16 épisodes, hein, facilement, à peu près, au réveil Ouais. très lent et là, c'est là où il détourne les attentes, David Lynch, parce que tout le monde voulait le vrai Cooper de la première saison, hein, et des 2 premières saisons. Ben, il va falloir attendre les 3 derniers épisodes pour le voir. Mais alors, on va s'attacher à cet enfant adulte qui est Dougie Jones. C'est extraordinaire, ça. Le contraste entre le méchant Cooper, très, très violent, très mutique, avec des réflexes absolus, c'est quasiment un vilain de comics, quoi. Et le magnifique et merveilleux enfantin Dougie, qui va apprendre à être père. Son fils va adorer. Sa femme, qui est jouée par Naomi Watts, et oui, extraordinaire Naomi Watts, qui est là, une des plus grandes actrices de sa génération. Elle est de retour après Mulholland Drive. Qu'est-ce que c'est bien, ça, tout ce qui se passe avec Dougie, avec le café et tout, et bien sûr Mais le passage à Las Vegas. Hein, surtout Dougie Jones, il est tellement différent de Day Cooper, mais en même temps, tu sens que il est quand même dans son corps, que Cooper est quand même dans son corps, puisque il y a cette bonté, cette gentillesse qui est tellement caractéristique de Cooper, qui se retrouve chez Dougie et qui se manifeste. Tu l'as dit, hein, Dougie Jones de base, c'est quoi? C'est un mec, il trompe sa femme, au taf, il est pas bon, il traîne avec la mafia, il est moche. C'est vraiment tout l'antithèse du personnage qu'on a suivi pendant 2 saisons. Et quand il y a Cooper qui sort de cette prise électrique, je pense qu'on va y revenir plus tard. Au niveau de l'électricité, il y a tellement à dire que ça mériterait vraiment une partie à part. Mais il sort de cette prise de courant, et là commence une sorte de jeu assez très comique où tu as un Dougie Jones qui est une sorte de personnage de dessin animé qui flirte avec l'enfance, parce que moi, comme je te l'avais dit, je lui en privé pendant que je regardais, Dougie Jones, c'est quoi? C'est pour moi, c'est une sorte d'enfant qui ne fait que répéter les gestes et les mots que les adultes sont en train de lui dire. C'est pour ça que pendant 15 épisodes, il ne fait que baragouiner des trucs genre coffee, cherry pie, des trucs très bêtes. Dans son comportement, c'est un enfant. Case Files. Hello! Hello! Mr. Jackpot. Ah, Mr. Jackpot. Mais il imite, en fait, et par une sorte de différence de comique, etc., il arrive à sortir de toute la galère de Dougie Jones, à sauver cette famille en soi. Parce que là, on le voit dès l'apparition de Cooper dans ce monde réel. Je dis ça avec des guillemets, mais vu que c'est un podcast, on ne le voit pas. Dans ce monde réel, puisque il sort, il est avec sa maîtresse, il me semble. Il est dans une fausse ville très typique de Las Vegas, au milieu du désert. Prostituée, je crois même c'est une prostituée qui a l'air gentille et tout. D'ailleurs, elle va l'aider et tout. Ça, c'est bien. Ouais, c'est David Lynch. Bon, c'est une prostituée et tout, mais c'est une dame qui a du cœur quand même. Elle va l'aider, elle va le ramener.
Red Et oui, Door, c'est pas parce d'ailleurs. que tu travailles du sexe que tu ne peux pas être gentil envers les Mais autres. bien sûr. Vous voyez Et Anora, oui, hein, récemment aussi de Sean Baker. Hein. bien sûr. Mais là, on voit que quand il sort avec elle et qu'il quitte cette ville factice, hein, je pense qu'on peut aussi y revenir plus tard parce que c'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a des gens qui essaient de le tuer. On place une bombe sous sa voiture. On voit que Doggy Jones, c'est vraiment pas Cooper, mais il y a un truc surnaturel toujours où euh, Cooper remplace Doggy et le sort de toutes ces mauvaises situations, mais d'une Il est aidé, en façon, fait. voilà, il est Il est inné, aidé. Je c'est sais pas si tu as vu, l'élu. il y a cette petite Mm. flamme et tout, une flamme qui reviendra même plusieurs fois. Bah Enfin, la Black Lodge est là. La Black Lodge, alors, oui. Mike, qu'on connaît, il était déjà là, hein, 25 ans avant. Mike, qui va l'aider pour, en fait, qu'il puisse tranquillement se réveiller parce que Mike a besoin que le vrai Cooper revienne. Parce que le bad Cooper, si jamais il se lie à l'entité suprême, c'est peut-être l'apocalypse. Bon, une sorte d'apocalypse, on ne sait pas trop, quoi. Et c'est magnifique, ça. C'est-à-dire que, bah oui, il va gagner de l'argent. Oh, Bon, ok, oui, mais justement, ça va être il n'y a utile. que Cooper pour se vaincre lui-même, hein. Ouais, Oui, voilà. ouais, mais Et du coup, il y a tout ce comique, etc., qui arrive. C'est irréel, mais ça marche très très bien. Et quel on lien? voit Le lien à avec le quel fils, point le lien bah, avec son on nous fils, avec répète. sa femme. Alors, sa femme, c'est compliqué. Au Mhm, début, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle va réapprendre à aimer son mari, qui n'est pas son mari. mhm. C'est ça, d'ailleurs, la dualité du truc, c'est que tu t'attaches, tu te dis magnifique, ah, et tout. Mais quand il réfléchit 2 minutes, c'est pas le père de Sonny Jim, c'est pas le Non, mari de c'est sa pas le femme. mari Donc, de Naomi Watts. voilà, c'est ce bonheur-là, c'est pas un vrai bonheur. C'est-à-dire que bon, il se passe des trucs parce que Naomi Watts, à un moment, elle doit aller régler un truc avec la mafia en mode tough dame, comme il dit d'ailleurs, parce que les femmes en imposent dans la série. Il y a une autre femme dont on va parler bientôt qui en impose beaucoup aussi, hein, parce qu'il y a Laura Dern, hein, évidemment. Ouais, bon. Oh là Euh, là. ouais. Mais bon, on va pas trop détailler là-dessus, mais il y a toutes ces scènes, enfin, Las Vegas ou Rancho Rosa, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, la banlieue, il y a une banlieue à l'américaine, hein. Mhm. Une banlieue où tout a l'air en apparence magnifique, mais alors, il se passe de ces trucs. Oh et Bah, avant d'aller là-dessus, ça marche ici sur l'idée de la fin de l'innocence. Quelque part, on la voit, l'innocence, on est content et tout, mais on sait qu'elle aura une fin quand le vrai Cooper reviendra et ira affronter le mal. À la fin, voilà, le vrai Cooper en super-héros reviendra, enfin en héros. Du coup, tu sens que cette innocence qui est là, mais elle va pas durer. C'est ça qui est c'est assez terrible parce que quand même, ces moments de bonheur ou ces moments de retrouvailles ne peuvent être qu'éphémères. Quoique, il y aura quand même une happy end sur cette famille. Parce que David Lynch, je pense qu'il peut-être que c'est Frost qui a poussé parce qu'on connaît David Lynch, mais on va quand même leur donner une happy end à cette famille. Les pauvres, ils ont bien souffert quand même avant. mais tu dis une fin de l'innocence. Cooper, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, Cooper est un enfant. Ouais. Et le message sur l'enfance de David Lynch dans cette saison-là est énorme. Mon Dieu. Alors, on va en parler, les enfants. Alors, Let's talk about the children. Hein. What about the children, comme disait Michael Jackson à une époque dans une de ses chansons. N'y voyez aucune polémique, bien ah, évidemment. Les enfants. Alors, Sonny Jean, ça va, lui encore. Bon, il trouve un vrai père. Lui, c'est peut-être le seul enfant, finalement, qui s'en sort bien. Alors, déjà, c'est marrant parce que dans les saisons 1 et 2, les enfants, ils étaient très absents, sauf le Little Nicky, là, à un moment, qui était orphelin, déjà, là. Bon, c'était ouais. très secondaire. Et éventuellement, l'enfant de Andy et Lucy qui allait naître, hein, mais il n'était pas né. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est Michael Cera qui le joue. Mais sur un épisode, un monologue complètement lunaire où il reste un peu innocent, il a traversé toute l'Amérique, lui aussi, il reste très pur, en sorte de Marlon Brando, parce qu'il a été nommé ainsi. Ouais. C'est assez étonnant, ça, mais c'est très intéressant sur ce que ça dit aussi sur le côté pionnier de l'Amérique. Cette innocence, certains ont voulu quand même conquérir ce grand pays, mais de façon innocente, sans savoir les dégâts qu'il faisait. Et David Lynch, il essaye quand même d'avoir une nuance, même si le mal a été apporté par tout ça, par tous ces pionniers, hein, Gold Shovel, dig yourself out of the shit, hein, tout ce que tu veux. Et donc là, les enfants, alors déjà, il y a un des gamins là qui vit dans le même quartier que Dougie Jones. Oui. La mère, elle est complètement droguée. Il va être témoin d'une explosion. Il va voir la mort de près. Quelle violence, quel enfer, hein.
Quel Oh, enfer. Et il y a c'est pire après, hein. horrible. Il y a pire après, hein. Mais là, déjà, quel Oui, oui, enfer. mais c'est horrible. Dès que Dougie Jones quitte la maison où il était en relation avec cette prostituée, on le voit en train de regarder par la fenêtre et juste derrière, on voit sa mère alcoolique en train de se piquer et dire ouais, appelez le 199, 119. 199. Ouais, Oui, c'est ça, voilà, c'est le la police 199. inversée, c'est-à-dire qu'il y a aucun Oui, ouais. espoir, c'est-à-dire qu'elle est complètement à l'envers dans sa tête. Ah, Ou alors elle est ça, passée par c'est la Black terrible. Lodge mentale dans sa tête tellement elle est paumée par la drogue, et c'est pour ça qu'elle parle à l'envers. Je sais pas. Ou alors, est-ce que la Black Lodge s'est étendue à toutes les États-Unis? On ne sait pas. Mais qu'est-ce que la Black Lodge? Mais C'est pour moi la Black Lodge, c'est ni le mal ni le bien, hein. Ça tend vers le bien quand c'est même, mais ça tend, c'est marrant. Mais on en reparlera après. On en c'est reparlera après des autres mondes. c'est On le en divin, reparlera oui, après. voilà. Mais c'est horrible. On voit cet enfant, il côtoie des criminels dans une sorte de ville en train de se construire au milieu du désert. Il n'y a rien. C'est juste un quartier résidentiel américain ultra vide. La maison dans laquelle il vit, elle est vide. C'est horrible. On nous montre Il est ça, c'est livré à lui, hein. horrible. Et justement, je crois que des fois, on le met en parallèle avec Sonny Jim parce qu'il y a il y a des scènes avec Sonny Jim et des plans avec lui qui se succèdent. Si je dis pas trop de conneries, tu vois que d'un côté, tu as celui qui a pu avoir ce père dont il avait besoin, c'est-à-dire Sonny Jim, il côtoie enfin Cooper qui est une figure paternelle qui certes est un peu inerte parce que vraiment la Black Lodge lui a pas fait du bien, et l'autre, tu vois qu'il y a une absence de ce père-là, qu'il est seul. Il y a sa mère à côté, mais il est seul. Et c'est un truc vraiment typique de cette saison, c'est ce traitement de l'enfance, de l'avenir de l'Amérique. Depuis tout à l'heure, on dit oui, cette Amérique a changé, etc. Voilà. Mais maintenant, Ah David bah, Lynch nous pose la question, mais qu'est-ce qu'elle va devenir après, ah, en montrant ses enfants? ce qui est terrible, c'est que C'est il montre ça, mais il y a aussi une scène où il montre un enfant qui ne deviendra rien puisqu'il se fait Mm. renverser par un camion. On dira quel personnage C'est le brutal. renverse en camion d'ailleurs, parce que Ah, c'est un c'est personnage brutal, hein. terrible. Waouh. C'est le mal Mais aussi un déchaîné à Twin enfant. Peaks et pour cause. Et Mmh. l'enfant qui se fait mais, dégommer. Alors, ce qui est terrible dans cette histoire, en plus, bah, là, on en revient avec Karl. Hein. Karl qui est là dans son banc, sur son banc tranquille, qui vient chercher une respiration loin de son trailer avec les caravanes, parce qu'il y a des gens très chelous qui vivent là-bas, notamment les drogués et tout. Fucking Même nightmare. tout ce qui s'est passé avec Firewalk With Me, hein. Oh là oui, Il a bah vu, oui. Et il a vu il une. va là sur un banc. Alors, c'est terrible, il va dans un parc, là, sur un banc tranquille pour respirer, pour fumer pépère. Et il Ouais. entend l'horreur. Donc, sous les yeux de la mère, l'enfant se fait renverser. Oh, Scène affreuse. Tout le c'est monde, d'ailleurs, le plan sur les témoins. Enfin, voilà. David Lynch, il montre le drame quotidien. Là, un truc qu'il aurait jamais pu faire en cinéma, ça. Enfin, ah c'est que non. c'est très, très J- tendancieux, les enfants qui meurent au L'enfant, cinéma. c'est sacré, hein. Tu touches pas comme ça. Et alors, il y a ça, et puis C'est. alors, c'est étrange parce qu'il y a cette flamme qui s'envole. Il y a le côté Hmm. transcendantal, apparemment, il va quand même aller dans un monde meilleur, l'enfant. Hein. C'est Ouais, il va dans Pour lui, une sorte de paradis la d'innocence. mort, c'est pas forcément la fin ni une mauvaise chose pour David Lynch dans cette saison. Et C'est un quand on sait que passage. finalement, tu sais que quelque part, petite parenthèse, ça apaise le fait qu'il nous ait quittés parce que finalement, il est peut-être dans un monde meilleur dans ses croyances à lui et peut-être qu'il Mhm. est mort paisiblement au final. Il faut vraiment l'espérer. Mais, Bah, ça rappelle un oui, peu la fin de Une histoire vraie où tu vois mais bien ces sûr, deux frères en train de renouer ensemble avec qui vont ce mourir. dernier plan sur les étoiles. C'est ça, C'est bah oui, bien terrible. sûr, vers les étoiles. Bon, c'est l'inverse de We Raise the Head du coup, mais c'est plan sur les étoiles, cette idée que il Mm. cherche l'apaisement. Voilà, David Lynch, Ouais. et espérons qu'il l'ait eu. Donc cet enfant renversé, horrible et tout. Plus tard, on a un gamin avec une arme à feu qui tire au hasard parce que le père habillé en treillis, on voit bien que c'est le survivaliste américain, gros beauf, qui a contaminé son fils avec la mère qui sait plus quoi faire. Quel terrible scène. Puis derrière, t'as une petite fille qui est malade avec une dame à côté qui crie. C'est le cauchemar, cette scène-là, avec Mais, Bobby qui. ah, Oh, mais là, c'est. si on doit parler des enfants, on doit aussi parler des enfants encore avec des oh, j'ai plus le vocabulaire, mais enfants entre guillemets, voilà, entre guillemets, puisque
dès Twin Peaks saison 1, ils étaient plus tellement enfants. C'est Bobby, Shelly, James, etc. qui, C'est la fin de eux l'innocence, aussi, de changent. l'adolescence, oui, bien sûr. Mm. Bien sûr. Qui, bah, il y a aussi ce message sur l'enfance avec Bobby que j'aime beaucoup, qui est, regardez, même si on grandit mal, même si on est des jeunes loupards On peut s'en sortir. au début de, voilà, on peut s'en sortir, on peut Donc, vraiment devenir James, quelqu'un de bien. James, lui, reste une sorte d'enfant, on en parlera, mais James, Oui, c'est l'enfant ado quasi comics américain qui, à un moment, aidera une résolution façon super-héros comics. oui, et C'est très drôle. beaucoup Et de puis, il y a un comics, hein. dernier truc sur les enfants, quand même. À un moment, il y a des enfants qui découvrent une dame qui est quasi morte, hein, celle qui a été Ouais, massacrée par celui qui a tué l'enfant plus tôt, d'ailleurs. ouais, Et d'ailleurs, on en parle de ouais, ce monsieur? Parce que oui, dans l'idée du évidemment. bien contre le mal, il y a aussi des problèmes familiaux. Alors, il y a le côté bien dans les family issues, comme on dit. C'est-à-dire que Bobby va devenir son père, qui n'est plus là, Major Briggs, hein, il n'est plus là. D'ailleurs, c'est lui, À devenir c'est l'homme son de la corps à maison. lui, hein, qui est retrouvé. Et l'acteur est décédé. Ah L'acteur bon? est décédé, mais on a sa tête flottante quand même. Bon, on en parlera après. C'est beau, je trouve, parce que bon, Ah, voilà. c'est pour ça. Et, et oui, 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 l'acteur est Ah, je décédé. savais Il y a les pas. vœux dans Aïe, 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 c'est Ah, c'est terrible, hein. pour ça. Putain, pardon. Et voilà. Et du coup, t'as ces enfants qui découvrent le cadavre parce que, bon, Richard, hein, c'est lui, c'est le fameux un Richard qui s'appelle Richard Horn, tiens donc, le petit-fils de Ben, mais c'est le fils de qui? Alors, Mhm. c'est le fils d'Audrey Horn et, alors on est dans un spoiler, on s'en fiche, et du J'ai Bat peur. Cooper, qui donc, techniquement, le Cooper possédé par Bob qu'on voit à la fin de la saison 2, C'est le fils de c'est Bob. sous-entendu, ça a été confirmé après dans un livre de Mark Frost, serait allé violer Audrey Horn qui serait restée dans le Oh. coma Bah, après l'explosion de la série. alors, Voilà. Alors là, c'est alors, l'horrible. quand- Évidemment que c'est la graine du mal absolu, le gamin. alors, juste Horrible. un truc. Quand j'ai vu, bah, un moment, bon, on est dans la partie spoiler, donc je peux tout dire. À un moment, il y a justement ce fils et Bat Cooper qui se retrouvent. Et quand je les ai vus ensemble, je me suis dit, eh, mais Cooper, lui, c'est un personnage qui a dit à Audrey, non, on peut rien faire ensemble, tu es trop jeune, c'est hors de mon code moral, etc. On voit cette expression du juste et elle-même, elle le dit, Cooper, ton seul défaut, c'est que tu es trop parfait. Maintenant, Bob a pris le corps de Cooper. Donc évidemment que il va faire la chose la plus horrible, c'est aller à l'encontre de ce code d'honneur qui était, de ne rien faire avec Audrey et va malheureusement faire, ce fils qui m manifeste en fait tout ce que Twin Peaks est devenu. C'est un mal qui s'est amplifié, qui est, maintenant vraiment maléfique. C'est-à-dire que on a ce changement de l'Amérique qui est, un mal qui s'est étendu à tout le pays. Mais lorsque le mal était déjà là, qu'est-ce qu'il devient? Eh ben, il devient cet homme qui est vraiment méchant. Méchant Bah, purement, c'est-à-dire que c'est le mal qui a enfanté le mal. Et tu vois, Richard mmh, Horn, il a jamais eu de père. non, Sa mère, bon, on sait pas trop. Audrey Horn, on va en parler après, hein. Euh, c'est il a l'antéchrist. été livré à lui-même aussi, en fait, hein, mais c'est la graine, c'est evil seed, hein, comme on dit, c'est la graine maléfique, hein. Et Mmh. évidemment, c'est le mal total. Le gars, il est en lien avec des gangsters. Il se drogue, je sais pas s'il se drogue, je crois que oui. De toute Oui, il façon, se drogue, hein. oui, il y a de tout. Ouais, Et il va tuer un gamin en mode, ouais, t'avais qu'à te bouger de là. Il est hystérico. on dirait un Il est Parisien. complètement. Et le pire, c'est que quand il retrouve son père, ils vont faire un petit bout de chemin ensemble. Il essaye de le tuer déjà. Bon, complètement, tellement à Tuer la le père, ramasse ouais. qu'il se rend pas compte. Son père va le prendre sous son aile un petit peu pour se servir de lui, l'amener sur un endroit électrique et le sacrifier. Ah, Goodbye, my son. Goodbye, my son. Même tout le monde. Rien ah, n'affiche, quoi. mais bah, Cooper, de base, c'est le mal. Ici, on a une sorte d'antéchrist, un peu Ouais. semblable à Laura. Bon, je pense qu'on peut y revenir après, Bah, de hein, toute façon, puisqu'on est ouais. dans le bien contre le mal, Laura représente le bien. Et ça, bon, de toute Ouais, façon, on développera après, hein, ce fameux épisode épisode 8. Le fameux épisode 8, on en parlera après. Il va laisse-moi être en un parler, peu à part, l'épisode 8, ici, dans une catégorie. laisse-moi en parler. Mais il va être en lien avec beaucoup de choses. Laura, elle, c'est la lumière. Et sa mère, bah, il y a déjà des problèmes avec la mère, hein. Alors le père, on n'en parle même plus. Bon, le père, il a expié. Là, on le voit, Leland Palmer, hein. En gros, il apparaît à 2 scènes où il dit Find Laura. Bon, c'est ce qu'on Mmh. avait vu dans la saison 2 d'ailleurs, mais il y C'est vrai qu'il y apparaît a en toujours vieux, ce hein. truc de père
qui Voilà. en fait reconnaît ses conneries et reconnaît que il y a eu ce mal en lui et que quand maintenant il est mort, hein, il est dans En fait, on se ce rend compte d'un purgatoire, truc, il ce est qui est terrible, c'est qu'on se rend compte d'un truc encore Mm. pire, c'est que si lui, il avait Bob en lui, la mère Sarah, bon, après la mort de Laura, elle va continuer à survivre seule, et elle va être possédée par pire que Bob. Et ça, on y reviendra après, parce que la fameuse entité, le mal absolu, c'est elle qui va la posséder. Et on la voit, à un moment, il y a le visage de Laura dans la Black Lodge qui s'ouvre sur la lumière. Elle est promise au paradis, quoi, si tu veux. Et Mm. deviendra cette orbe d'or aussi, dont on parlera après. Tandis qu'à un moment, là, Sarah possédée, son visage s'ouvre, à un moment, elle ouvre son visage avec la noirceur derrière en tuant quelqu'un. D'ailleurs, Sarah devient une antagoniste malgré elle, j'ai Al- l'impression. Alex de oui. Mais Ouais. il y a ce truc inattendu de Twin Peaks The Return, c'est même les détails que on avait vus précédemment. Ici, c'est un détail de Ouais. Firewalk With Me avec Philip Jeffries qui, même Oui. dans les scènes coupées, n'était pas très développé. C'était, Ça, on oui, en je parlera ne veux pas après. parler de Judy. Ah ben, on en Je ne veux pas parlera. parler Ben, de Judy. on va en parler de Judy après, mais pour l'instant, on n'en À parle nous, on pas. en parle, hein. À nous, on en Pour parle, hein. l'instant, Eh, on va on en n'est pas Philip parler. Jeffries. Ici, on n'est pas David Bowie. Même si tu as la voix, tu n'es pas David Bowie. Donc, on David va en Bowie, parler. du coup, qui n'était plus là, mais qui est en forme de, on en parlera après, une sorte de bouilloire théière géante, ça aussi, mais ça, on C'était en parlera hier. quand Ouais. on verra dans les autres mondes. T'inquiète pas, on va bientôt parler Voilà. de Judy. T'inquiète pas, le bâtard, t'inquiète pas. Je sais que là, tu ferais vite, mais juste, allez, on va y aller bientôt, mais je Non, voulais mais quand même là, faire un point sur le bien encore. Parce qu'il y a quand même des icônes du bien là-dedans. Laura, oui, elle est plus ou moins là, évidemment, ça va être l'un des deux de la finalité. Mais sur cette terre, on a la bonté absolue. Alors, j'ai envie de parler de Hawk, notre cher Hawk, et la Log Lady, la dame à la bûche, qui sont en constante conversation, des moments très touchants, évidemment. La Log Lady qui guide Hawk mhm. vers son héritage, vers son patrimoine. Je rappelle que Hawk est d'origine des premiers peuples, un natif américain, et que c'est lui qui détient la clé peut-être là où avant, dans la nature, les hommes savaient encore vivre en harmonie avec elle. Encore. Et c'est lui Mais, qui va guider, elle va le guider vers l'héritage en trouvant ce qui manque. Et c'est Hawk qui est le premier à être connecté à la Black Lodge dans The Return. mais C'est qu'en lui qui est. est-il de son héritage? C'est, Et justement, c'est- son héritage, c'est peut-être d'aider à sauver la situation. Parce que son héritage mais a été oui. détruit, mais lui, il est là encore. Mais aussi, il y a un truc, donc la première énigme, entre guillemets, encore, beaucoup de guillemets dans Twin Peaks, c'est dingue. Ah ben, c'est Mais Major Briggs et Log Lady, c'est les monsieur, voilà, monsieur Énigme. ah, ça parle en énigme, David Lynch en dialogue, toujours très fort. Mais justement, euh, lorsque il y a cette Log Lady qui l'appelle une première fois pour cette première phrase très énigmatique, où il devra se tourner vers son héritage pour savoir ce qu'il en est de Cooper. Là, on voit qu'il trouve son héritage via une marque de porte qui montre justement une peau rouge comme ça. Et du coup, moi je te l'avais dit, mais j'y Sur voyais les rideaux surtout rouges, je veux dire. comment. Ouais, Mais il y mais a, y a moi, ça, il y a ça, il y a la carte aussi, la fameuse carte de Hawk. Si on ouais, fait un arrêt sur l'image dessus, on y voit beaucoup de choses. On y voit même une dinde, du maïs. Bon, maïs, ça revient au Garmambodia, mais maïs, dinde, c'était, vous savez, le plat qu'on mange à Thanksgiving en mode on célèbre les premiers colons. Oui, mais on célèbre, on oublie que derrière, ça a été le début d'une ouais, déportation d'une de Sud. Hein. catastrophe. Voilà. Mais justement, qu'en est-il de l'héritage des premiers peuples américains? Ils sont absents. C'est que par des reliques Ouais. qui devraient avoir leur place dans un musée. Mais Ouais. Et ok là, mais ce qui est intéressant, c'est que David voilà. Lynch, tu vois, il met le curseur sur l'important, c'est ce qui reste aussi. Et Hawk, c'est l'héritage, c'est le dernier là, peut-être de son peuple, hein, possiblement d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas, on voit pas s'il a eu de la famille, on ne parle jamais de sa famille. Il a l'air seul le monsieur. Et il va quand même Ouais. guider jusqu'au bout avec la Log Lady et sa bûche. La bûche, on comprend, hein, c'est cette idée qu'elle est connectée avec la nature, sûrement avec les bûcherons à un moment. Il y a une idée là-dessus. C'est-à-dire qu'elle, elle a sauvé cette bûche du mal, peut-être. Enfin, il y a une connexion, peut-être qu'elle représente son ancien mari qui aurait été un des bûcherons. Enfin, il y a des rumeurs comme ça. Je sais pas si ça a été développé par Mais, Mark euh, Frost. mais pour une petite clarification, lorsqu'elle a eu sa bûche, c'était à la mort de son mari, non? Bah oui, c'est ça. Oui, oui. Bah, du Mais c'est coup, c'est quand vraiment un elle des a vu le bûcherons. Pour mal. moi, c'est un des bûcherons. Aussi bien, c'est un des bûcherons qui apparaît en esprit. Hein. C'est ce qui serait d'ailleurs dramatique. Hein. C'est Ouais. possible. Hein.
Ouais, mais Pas de elle light, apparaît comme on dit. quand elle a vu une sorte de mâle qui est la mort. Et d'ailleurs, Elle a sauvé ça. Elle représente en fait Mm, la nature qui est quand même une connexion avec le bien. mm. Ça lui permet de se rappeler en bien de son mari, quand bien même peut-être derrière il serait peut-être devenu un esprit maléfique, on ne sait pas. Ce qui serait une tragédie d'ailleurs, hein, quelque part. Ce qui expliquerait d'ailleurs sa condition particulière, qu'elle soit tombée dans une forme, une petite forme de folie, tu vois. Elle se raccroche à quelque mais, chose. mais même Major Briggs, hein, c'est très énigmatique ce qu'il est devenu. Il a été C'est-à-dire sacrifié. que Il s'est ah, sacrifié pour être le guide suprême et permettre à son fils de prendre la suite d'ailleurs, et c'est beau ça. ouais, il a disparu pour justement servir à dénouer ça et à vaincre le mal aussi, hein. Ouais. C'est, Alors là, c'est pas de et l'innocence du coup, mais c'est le bien. Voilà, lui c'est oui, le c'est bien sans vraiment innocence. bah, Lui, c'est le bien. l'innocence pour David Lynch, pour moi, c'est sa représentation du bien. Mais C'est il y en a un qui représente l'innocence purement et simplement aussi, et qui va avoir un rôle capital vers la fin, c'est Andy, l'adjoint du shérif, euh, mm, qui va être, qui va être invité dans une loge spéciale à un moment, avec un personnage, et tu sais quoi, ça va faire notre transition, je pense, avec un et oui. personnage spécial qu'on voyait dans la saison 1 et 2, enfin du moins c'est le même acteur. Rappelez-vous le géant. Bon, eh bien le géant ici, il a un nom, le pompier ou le fireman, parce qu'il peut y avoir plusieurs Fireman. traductions là-dessus. Il peut y avoir plusieurs traductions. Et Andy, c'est lui qui va être amené vers ce pompier. Mais du coup, avec tout ça, on n'a même pas parlé d'un truc, parce que dans le bien contre le mal, il y a un personnage qui apparaît là et qui s'avère être en lien avec le mal, et Mm. c'est une grosse surprise. C'est Diane. Et oui, Diane, en VF, si vous Oh là préférez, là, celle à qui Cooper parlait avec son dans son magnétophone dictaphone. dans la Ouais. saison 1 et 2. Bah là, c'est Laura Dern qui débarque là, mais en fait, il s'avère que c'est un bad double, hein, c'est un doppelganger, c'est un tulpa, parce que c'est ça, hein, c'est le terme, hein, et Ouais. tulpa, voilà, vous cherchez tulpa sur Wiki et vous verrez, hein, c'est en lien avec une mythologie, c'est parfait ça. Et en fait, Diane est une mauvaise Diane, et la bonne Diane, elle est enfermée dans le corps d'une dame sans yeux, qui va être libérée par Andy. Donc Andy libère la vraie Diane, en fait. C'est magnifique ça, Mm. aussi. C'est beau. C'est mais déjà de un ramener en pour jouer l'assistante de Kyle MacLachlan, ramener Laura Dern. Il a Et oui. reformé Blue Velvet. Déjà Ah là, ouais, j'ai mais Land Empire aussi. Mais oui, c'est vrai, du coup, oui, t'as raison. Pour Cooper et Diane, c'est McLachlan Dern, et c'est vrai. Il revient. oui, C'est où c'est beau. justement dans Blue Velvet, MacLachlan joue une sorte de jeune détective qui n'est pas sous licence évidemment parce que C'est qui se rêve parce- détective. Il est le voilà, rêveur, il est le dreamer, hein, d'ailleurs. Là. C'est un peu ça. ouais. Tiens, Mais d'ailleurs, quand ça je dis rappelle. Pour le coup, il y a un lien à faire avec la fin. Tiens, on y reviendra après. Tiens. ouais, mais quand je disais que Blue Velvet c'était l'épisode 0 de Twin Peaks, j'avais pas tort, hein. J'ai peut-être que je vois dans le futur, hein, mais Mais waouh, Blue Velvet, c'est l'incipit, c'est l'épisode 0 de Twin Peaks, c'est ce que j'ai peut-être. dit. Ouais, C'est ça. T'as c'est raison. vraiment l'avant Twin Peaks et tout se lie à la fin, c'est magnifique. Mais Mais justement, bon, on a ce personnage qui est une sorte de doppelganger méchant, ah, méchant génial. comme ça, genre fuck you Albert, Ah comme voilà, ça, c'est alors ça. que Ah bah on la sent, elle est c'est un peu antipathique quand même, mais bon, on pensait pas que ça Mm. serait à ce point-là. Mais d'ailleurs, à un moment, il y a quand même la vraie Diane qui se bornelle en disant I'm not myself, je sais pas quoi. Ouais. Et il y avait un autre truc qu'on pourrait développer dans le bien contre le mal, mais c'est assez anecdotique, on en a vite fait parler. C'est un moment, il y a alors avant l'apparition du super-héros Cooper quand même qui revient, il y a ce sorte de personnage de comics avec son gant, le gant qui tuera Bob. Thanos, Alors, tu as un c'est peu Thanos. l'impression qu'ici, David Lynch, il a joué avec un code, le bien contre le mal, film de super-héros, ou les comics, qui sont dans l'ADN de l'Amérique. On en revient avec son obsession de l'Amérique. Et qu'à un moment, bon, Mark Frost, il y tenait avec son Bob, c'est l'intrigue, machin. Tu as un peu l'impression que David Lynch s'est dit, bon, on va régler ce mystère, là, je te fais tuer Bob à coup de gants magiques. Je pense qu'il y a une dérision derrière, en mode, c'est pas fuck you Albert, là, c'est fuck you l'intrigue et le scénario. À un moment, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça, c'est l'avant-dernier épisode. Ouais, Mm. on va vaincre Bob, mais il y a pire que ça. Et Mais, mais c'est magnifique. justement, il le dit. Bah, on va y venir vraiment plus tard, mais on dit ça alors on est déjà à 1 heure d'enregistrement, c'est terrible. Oui, oui, On bah, va y venir plus tard, mais c'est pas la fin en soi. Tuer Bob, c'est pas c'est pas important. le vrai Ah, dénouement de si, l'intrigue.
Si, c'est Enfin, oui important et parce non. que Bob, voilà, mauvais Oui, oui. Cooper, Bob, les Oui, mais bûcherons, au moment où il y a Bob qui à pas sort, ce qui niveau-là. revient dans, on sait même pas trop, c'est assez particulier. Mais C du coup, là-dedans, ce qui va nous intéresser, c'est la vraie transcendance, là, avec cet épisode 8, mais pas que, le fameux Beyond Space and Time, au-delà de tous les espaces et le temps même. Parce que, d'accord, Twin Peaks c'est l'Amérique, d'accord, pas de problème. Et ça, c'est notre monde. Et encore notre monde, entre guillemets. Parce que n'est-on pas dans le rêve de quelqu'un? Nous ne sommes tous pas les. Est-ce que peut-être nous sommes tous les rêveurs au final. Tous les personnages, tous les spectateurs rêvent avec David Lynch. Et du coup, oui, la Black Lodge, c'est très bien la Black Lodge. On était content de la retrouver par rapport à la saison 1. Alors là-dedans, t'as même donc t'as le Man from Another Space, alias le nain en rouge. L'acteur revient pas, donc il est remplacé par un bras ou l'extension du bras, une sorte de sycamore Mmh. avec un cerveau. Ok, super, on est content avec son petit double et tout, non-existent, tout ça. Ouais, il y a tout un délire et tout. Mais on a aussi le monde du fireman. Mmh. Et ce monde du fireman, ce n'est pas la Black Lodge. Alors, on ne sait pas ce que c'est. C'est une sorte de zone mauve, hein, violette, hein, qui nous est Ouais. présentée, parfois en noir et blanc. Et est-ce que le fireman est le géant des saisons 1 et 2, ou est-ce que c'est une sorte de doppelganger du géant? On ne le saura jamais et on s'en fout, j'ai envie de dire. Donc ce Bah, monde violet qui pourrait être la White Lodge, mais l'important là-dedans, ce fireman avec des personnages qui sont avec lui d'ailleurs, ne serait-ce mmh. pas au final le contrepoids, le gardien qui s'assure de la sécurité de l'univers et de notre monde et qui va donc à Mmh. nouveau intervenir pour affronter le mal suprême, un mal suprême donc nommé Judy. Judy. Alors, C'est Judy. Judy. Et je te laisse, alors là je te laisse la Oui. primeur de nous dire comment Judy n'est pas, c'est pas non pas que, comment elle est née, mais comment elle va revenir, comment elle a été réactivée dans le monde des humains. Dans un épisode 8 Oh là cosmique. là. Vas-y, là je te laisse. Alors Allez, déjà, je te je te laisse. remercie. Voilà, allez, Alors là déjà, je te vas-y. remercie, ça m'a tendu. Alors déjà, je voulais dire que dès les premières saisons de Twin Peaks, ce géant, il aide Cooper avec la mort de ce double de Laura Palmer, qui est donc provoqué par Bob. Il dit, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de mourir là. Et justement, ça va aider Cooper à déterminer qui est le tueur. Déjà, il y a ça, il y a ce truc de base, il était déjà en train d'aider Cooper avec justement ces trois phrases qui se sont prouvées tout au long de la saison 2. Il y avait ça. Maintenant, alors, déjà, les 7 premiers épisodes, j'étais choqué du haut niveau que David Lynch nous proposait en termes de fiction, d'étrange, etc. Il y a ça. Ensuite, donc on a l'un des collègues de Bat Cooper qui lui tire dessus, car Bat Cooper veut sa mort. Ok, là on a les Woodmen, concept déjà vu dans Mulholland Drive, avec ce Woodman possède la Ouais. boîte bleue, voilà, qui revient dans Twin Peaks. Un Woosman ou Déjà un là, c'est clochard, on ne sait pas, mais bon, un être un peu obscur qui pourrait être en lien avec d'autres mondes. On va rester vague, voilà. quoi. Et tu sais que C'est les il y a- Woosman, on les voyait un petit peu vite fait dans cet oui. endroit, une sorte de succursale de la Black Lodge, on ne sait pas trop, dans Firewalk With Me et surtout Missing Oui, oui. Pieces, électricité et Oui, tout. oui, Ouais, mais on c'est le pas voyait pareil. avec le tableau. Avec le C'est tableau ça. et tout, on voyait. Voilà. Ouais. Maintenant, là, on a ces Woodmen qui sont en train de soigner Cooper. Parce que, quand même, ce doppelganger est sacrément résistant. Maintenant, coupure. Nous sommes en Dale, 1942. Dale Cooper, c'est très drôle. À Merci. 1945, c'est ça, 42, 44, je sais plus. Oui, on est dans On les est dans années les années 40. 40. Voilà. Mais qu'est-ce qui se Et passe là, dans les années 40 aux États-Unis avant que, bien avant, enfin bien avant, pas trop projet avant, mais Manhattan. voilà, le projet Manhattan, Le premier test de la bombe atomique. Oppenheimer. David Lynch, dans une série sur Twin Peaks, filme une bombe atomique comme ça. Pourquoi? Parce que il veut parler du mal, le vrai. Quand l'homme s'est emparé et a créé le mal ultime, la bombe atomique, on a ressorti Judy. Et je le dis avec toute honnêteté et tout mon esprit, hein. Là, il est 10 heures du matin tout pile. Là, je suis frais comme un cardon et jaune comme un citron. J'ai mes esprits, tout ça. C'est le meilleur épisode de l'histoire de la série, de toute série existante. Il monte justement cette bombe explosée et de cette bombe sort
Judy qui envoie le mal provoqué par les hommes, c'est-à-dire Bob. Et pour contrecarrer ce Bob, nous avons ce Fireman qui est une sorte de protecteur un petit peu de cette humanité, Ouais. qui envoie Laura Palmer. Laura, cette bonté née du mal, puisque Bob s'était emparé de Leland qui l'a tué après. Laura était réellement cette fille qui subit ce mal, alors que de base, c'était le cliché de la bonne fille toute gentille qui Mais tu aide tout sais le que tu monde, viens de mettre le etc. doigt mais qui sur sont un truc. Tu viens de mettre le doigt sur un sûrement, truc très important là. Laura sûrement. Palmer. Alors, Laura Palmer, c'est une être humain, d'accord, mais son destin presque de divinité est fait qu'elle a été créée en tant que orbe, en tant qu'esprit, si vous Mm, voulez, après la renaissance de Judy, enfin le réveil de Judy par le mal humain suprême, la bombe atomique, et Bob qui est né en même temps, et ça accentue l'idée d'inceste qu'un Bob possédant Leland, et peut-être il le possédait depuis avant, et enfanter Laura avec Sarah qui peut-être elle était possédée par autre chose. Mais et tu vois l'idée, mm. c'est d'une violence terrible. Mais je te laisse Ah, poursuivre mais du coup, parce que après 1945, il va y avoir un petit jump aussi. un petit saut, on saute. Petit saut. Allez. Donc, on voit que on a Judy qui réveille Bob, etc. Ok, c'est une scène, je pense, digne de ce qui est pour moi le plus grand film de tous les temps, qui est 2001 Odyssée de l'espace. Je sais pas si Mais si bien vous sûr que j'y connaissez ai un petit pensé. peu ce film-là d'un réalisateur très peu connu Et qui tu sais s'appelle qu'on y Stanley pense Kubrick. beaucoup. On y Et pense c'est beaucoup à une 2001 séquence Odyssée de l'espace. d'hallucination comme à la fin. Mais Bah oui, ensemble, avec on y pense beaucoup. On a déjà fait des références dans le Sentier de la Gloire. Et là, on reparle maintenant. Viens, on fait un remake de podcast 2001 Odyssée de l'espace. C'est ce que le peuple le demande, hein. je pense Que qu'on tout le fera monde un live demande. un Un jour, hein. remake d'histoire. Mais Ok. non, mais c'est vrai que j'y ai Mais pensé. du Le coup, pire, c'est que premier degré, j'y ai pensé. Je me suis dit, oulala, Théo, là, parce que tu t'appelles Théo en vrai, hein, on révèle des trucs. tu l'avais dit. Il va adorer cet épisode 8 déjà, parce que c'est un summum. Mais en plus, tu as des liens. Tu as un côté presque kubrickien dans cette idée-là, ouais. Je sais pas ce Mais que David Lynch d'ailleurs, pensait de 2001 Odyssée de l'espace, mais je sais bien elle a dû que adorer, hein. Stanley Kubrick aimait beaucoup Eraserhead. Voilà. Donc, Bah, je pense David Lynch, ses inspirations, c'était Tarkovsky. Sûr et certain, il aussi. y avait du Tarkovsky dans son œuvre. Oui, Et oui, c'est. le côté transcendantal de 2001. Parce que Ah, ça match tellement son oui, univers et ce qu'il fait après, que sans oublier évidemment, il a dû se prendre un appât quand il a vu. Sans oublier Sans évidemment oublier. le vieux cinéma américain et le Magicien d'Oz en tête, parce que Mm. là aussi, retour à la maison ou Lynch pas, ça sera Oz. à la fin. C'est ça, c'est Voilà. Lynch Oz, vous voyez ce documentaire. Mais tu vois, bon, vas-y, continue. 1956, hein, c'est ça après. On se retrouve quelques Petit années saut. après. Voilà. On va retrouver donc Donc, quelque chose Sarah d'étrange. Palmer. On va retrouver nos amis enfin, au moins un en tout cas, Woodman. avec un Woodsman particulièrement méchant là qui débarque hein, quand même. Ouais. Et Alors, d'ailleurs, justement, on retrouve Un ce Woodsman qui fume et qui mal. cherche la lumière, hein. God a light. Enfin, qui Mm. cherche un briquet pour God allumer le Light. feu. Ah, vous avez compris, hein. Ah oui. Et justement, il ensorcelle un petit peu tout, grâce à la radio, il ensorcelle un petit peu tout le monde. Et de ce qu'on peut comprendre, de la bombe sort une sorte de crapaud, Crapaud insecte. parce que Hein. on perd pas le nord hein, ici. On perd pas le nord. Crapaud Quand on fait un truc insecte bizarre, on y étrange, va un à fond. peu ailé, bizarre, hein, c'est Mm. ça? Et oui, et justement, nous avons ce Woodman, le mal, véritablement, parce que c'est eux qui aident Cooper, c'est eux qui nous font moins bien avancer dans l'intrigue, hein. Je crois qu'il tue l'un des principaux suspects qui peut nous mettre sur la piste de Cooper, etc. On voit qu'il y a ce mal-là qui est en train d'évoluer aux États-Unis, qui se propage aussi via la radio, avec une phrase que j'ai hein, sous les yeux, parce que évidemment, un procédé critique, ça a changé. Maintenant, on vous propose des émissions qui sont structurées et moins Ah bah improvisées. c'est surtout que c'est pas un procédé critique, là, c'est un podcast, mais c'est pas grave, vas-y, continue. Ah, pardon, pardon. Ah Moi, oui, tu moi l'as, de base, la ouais, phrase qui dit à la j'ai la radio phrase. pour This la is the phrase qui dit à la water radio. and. Alors, déjà, premièrement, excusez mon accent anglais. Mais Vas-y, vas-y. vraiment, this is the water and this is the well. Drink full and decent. The horse is the whites of the eyes and dark within.
Voilà, Avec le c'est ce fameux qu'il dit à la radio. cheval blanc. Tiens, il y a un cheval blanc, il y a un puits, le puits de la Black Lodge peut-être, je ne sais pas. Mhm. Une phrase très évocatrice de choses. Montage parallèle. Nous sommes avec un jeune couple tout mignon, tout ça, et toujours cette mouche crapaud qui évolue, etc. et qui rentre lorsque cette fille est ensorcelée par les paroles du Woodman. Cette mouche crapaud rentre dans sa bouche, c'est dégueulasse. Et dans l'épisode juste après, épisode 9, hein, puisque je parle de l'épisode 8 qui est complètement Il est sensationnel terrible et qui, l'épisode 9. Extraordinaire l'épisode 9 aussi. voilà, extraordinaire, mais totalement différent de ce qu'on vient de vivre, hein, puisque l'épisode 8, c'est quelque chose à part véritablement, mais où David Lynch arrive quand même à faire évoluer tout son univers et toute son intrigue. C'est du génie pour moi parce que on montre quelque chose totalement à part. On part dans les années 40, dans les années 50, mais on reste dans Twin Peaks, on reste dans son propos, etc. C'est tout simplement légendaire pour moi. Et justement, l'épisode 9, on revient sur nos bases et on montre cette Sarah Palmer qui vit seule depuis que son mari s'est suicidé. Enfin, suicidé, c'est Bob qui l'a tué, quoi. Et sa Ouais. fille qui est morte à cause de son mari, hein, c'est vie un peu atroce, vie d'alcoolique évidemment. Et justement, on la voit dans un bar, comme tu l'avais dit, qui se fait aborder par quelqu'un qui ressemble euh, à l'ex de Shelly, je sais plus son nom. De toute C'est vrai façon, que à un moment, j'ai cru que c'était l'acteur qui faisait Léo Johnson. Mais bon, c'est une voilà, représentation c'est Léo. équivalente d'un mâle masculin absolu. Oui. Voilà. Et Sarah, alors qu'est-ce Donc, qu'elle est devenue, Sarah? C'est ça le problème. donc Sarah, qu'est-ce qu'elle est? Pour moi, elle est quelque chose. C'est, elle retire, comme Laura l'avait fait tout début de la saison, elle retire son visage et un gros halo de lumière très particulier, très surnaturel surtout, voilà, surnaturel, tuant ce camionneur misogyne sûrement, raciste aussi, sûrement aussi, hein, vu son Très traitement des misogyne. femmes, c'est sûr qu'il doit très misogyne et sûrement raciste, hein, puisque misogynie entraîne le racisme. C'est ce que... C'est possible. Voilà, Discrimination au sens large. Mais voilà, elle le tue bien comme il faut. Alors c'est ça qui est étrange, c'est-à-dire que c'est une sorte de mal suprême qui tue le mal. Hein, pourquoi pas? voilà. C'est Voilà. un mal au-dessus du mal, et du coup, c'est notre introduction pour Judy. Ou Bah, Judy. Judy, hein, Judy ou Jodie, c'est ça. Enfin, Voilà. évidemment, Gordon Cole le dit. Hein. Alors, posséderait Sarah depuis 1956, parce que la fille qui s'endort et qui est hypnotisée avec le truc qui lui rentre dans la bouche, qui est une sorte de viol, hein, d'ailleurs, hein. C'est un Oui. viol, hein, l'insecte créature machin. Alors, ça veut dire que Jodie serait en elle depuis tout ce temps. Et est-ce que c'est en étant avec Jodie en elle qu'elle a pu inventer Laura Palmer? Et c'est là qu'on a une ambiguïté, un mystère absolu, qui montre que peut-être que le mal a besoin du bien pour être le mal. En fait, le mal a besoin de violer, de tuer le bien pour être encore plus le mal, peut-être. Et justement, on a déjà Bob qui est dans Leland Palmer. Et si Judy est véritablement depuis longtemps dans Sarah Palmer, peut-être que le Fireman, lorsqu'il envoie cette orbe de lumière que représente non, pardon, Laura Palmer, est-ce que ce serait pas vraiment le mal qui pourrait accoucher d'un vrai bien, mais ce bien qui se fait malheureusement tuer, hein, par l'un des pires crimes qu'on peut concevoir dans la famille, qui est l'inceste, le viol, etc. C'est beaucoup de questions dans un seul épisode où Lynch conceptualise un vrai grand bien et un vrai grand mal. Laura Palmer serait cette lumière et Sarah serait cette mère qui, en fait, derrière une sorte d'innocence de mère, cacherait un mal absolu, en fait. C'est ce que nous propose tout le reste de la série après, puisque Ouais. euh, déjà, donc, comme je l'avais dit précédemment, David Bowie, Philip Jeffries nous dit que il avait trouvé Judy. Et justement, oui, il l'a trouvé.
et les deux Cooper gentil qui sort de la Black Lodge, qui reprend ses esprits, puisque c'est bien d'être Douglas Jones et de gérer ces trucs à Las Vegas, etc., etc. Mais il faut redevenir Cooper à un moment. Et le doppelganger cherche tous les deux Judy. Et Ouais, voilà. ça essaye de s'émanciper en revenant vers la mer, le bad Cooper d'ailleurs. Bob essaye de revenir vers la mer, Mother Judy. Et Ouais. il y a tout un truc là-dessus, c'est revenir vers le mal suprême, quoi, au final. Cette idée de ces mondes-là, on va jouer avec le temps après, avec Philip Jeffries, mais tous ces mondes-là, on se demande finalement si ce que nous voyons est la réalité, etc. C'est aussi, alors en parallèle, au-delà de cette intrigue majeure et de cette dinguerie absolue, c'est aussi le personnage d'Audrey Horne. Audrey Horne, dont on attendait le retour, elle revient que, je crois, dans les 2 tiers de la série, enfin de la saison en plus, donc on se posait la question. Et Pour tout après un l'axe dialogue. tout l'arc, autour de Audrey Horne est très particulièrement étrange. Elle est avec un gars, enfin son mari, on pense, un certain Charlie, et elle essaye de sortir, elle cherche quelqu'un, elle cherche son amant, elle cherche un certain Billy. Bon, Ouais. à un moment, elle va vers le Roadhouse pour danser sa propre danse, la Audrey's Dance, sorte de méta, là où on a le truc qui est improbable. Hein. C'est juste pas possible. T'as la réalité qui vient dans la fiction, le truc. Et à la fin, Audrey Horne, qui était perdue, se réveille dans une sorte de lueur blanche où on se demande si elle n'est pas bloquée dans son trauma, dans un asile psychiatrique ou encore dans son coma, en fait. Et ça aussi, ça cristallise beaucoup de choses. Audrey Horne, rappelez-vous, elle a essayé de s'émanciper, tout ça. Elle a fini dans le coma, donc dans le mal de l'explosion de la série. Et pendant son coma, elle a été violée visiblement par le Bad Cooper. Tragédie ultime, elle s'en est jamais sortie. Alors soit elle s'est réveillée, elle a eu conscience qu'elle a été violée pendant son sommeil, pendant son coma, et elle en est devenue folle, elle est dans un trauma absolu. Et c'est là aussi où David Lynch, à travers ce personnage, joue avec les espaces et le temps et la carte mentale des spectateurs, comme finalement il joue avec le mystère de Judy et les mondes, que ce soit la zone violette, peut-être White Lodge, la Black Lodge. Et c'est toute cette histoire-là globale qui fait que, arrivé à l'épisode 17, le fait de voir revenir Cooper depuis l'épisode d'avant, on est content, hein, de voir l'autre avec son gant tuer Bob, on est content. Voir que Diane revient, etc. On est content, mais on sent qu'il y a autre chose d'important. Et cette autre chose d'important, c'est que la saison Twin Peaks The Return ne finit pas sur l'épisode 17. Il ne finit pas sur la victoire du bien contre le mal. Il va finir dans l'épisode 18, au-delà de la simple fiction, j'ai envie de dire. Et là, on peut rentrer dans cette dernière catégorie. Une simple Waouh. fiction. Parce Wow. que l'épisode 18 nous fait rentrer dans un autre monde. Avec un voyage dans le temps, en fait, grâce à Philip Jeffries, on va simplifier, parce que là, c'est les zones d'intrigue et tout. Grâce à Philip Jeffries, bon, Cooper, redevenu Cooper, trouve la clé, avec le Great Northern Hotel, d'ailleurs, c'est la clé de la chambre. Hein. Il va réussir à aller dans cet endroit étrange avec des woodsman autour pour voir Philip Jeffries, transformé en bouilloire et tout. Et Philip Jeffries va lui faire remonter le temps. Cooper va voyager dans le temps. Je veux pas spoiler, parce que c'est pas un spoil, On est mais. dans la partie spoil. Non, mais On est dans spoiler la une autre partie série spoil. qui Hein. s'appelle Lost. C'est différent. Hein. Ah. Il y a une ambiance à la Lost dans une sorte de retournement comme ça. Là, on arrive 25 ans en arrière. Cooper sauve Laura et rencontre la jeune Laura dans une idée de montage assez extraordinaire d'ailleurs. Hein. Et donc, techniquement, on aurait le happy end ultime. Cooper qui sauve Laura. Mais Cooper, il perd Laura. Et Ouais. Laura, en fait, elle n'est plus morte, elle est perdue. Comme Audrey peut-être d'ailleurs. Hein. Laura est Ah ouais. perdue. Et donc le dernier épisode, on est avec Cooper qui n'est plus vraiment Cooper, Diane qui n'est plus vraiment Diane, c'est Richard et Linda, hein, c'est ça, dans Ouais. une autre forme de monde. On ne sait pas lequel est ce monde. Certains disent que c'est le monde de Judy qui aurait finalement gagné à la fin. Enfin, dans ce dernier épisode, elle a temporairement gagné. Et là, on est dans la réalité. Pour moi, on est dans une forme. Ça reste de la fiction. Et rien que la photographie, l'ambiance, ça change. On n'est plus. C'est le très terre à terre. David Lynch Il y a nous plus sort cette de la esthétique particulière. pourquoi il nous sort de la fiction, David Lynch? Mm. Parce que pour moi,
Et il le dit parce qu'il rencontre Monica Bellucci dans un rêve. Monica Bellucci, la vraie, hein, qui lui dit qu'on vit dans un rêve. Mais qui est le rêveur? À la fin de l'épisode 17, il nous montre qu'on est peut-être tous des rêveurs, mais c'est peut-être aussi Cooper qui est le rêveur. Cooper en surimpression derrière, qui regarde le spectateur, qui hypnotise. On est hypnotisé par cette présence en surimpression étrange. C'est un truc, au début, tu as presque l'impression que c'est un bug. Mais non, il est là. Non. Et donc, il va nous transporter, David Lynch, avec Cooper, de la simple fiction au rêve. On sort du rêve. Et du rêve, on se réveille dans la réalité. À la fin. Et qu'est-ce qui se passe dans ce dernier épisode? Qu'est-ce qu'il va faire Richard Cooper? Là, je te laisse le dire. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à retrouver. Il cherche Laura. Il cherche Qui n'est Laura. plus Laura. Qui Oui, n'est plus elle Laura, n'est plus peut-être Laura. qu'elle l'est encore. On ne sait pas. Bah, il cherche une femme qui, pour lui, serait Laura, puisque on est dans une réalité très particulière, comme tu l'as dit. Peut-être que c'est notre réalité à nous, puisqu'il y a des éléments qui nous le disent. C'est-à-dire que il a trouvé Laura. Il a trouvé cette Laura qui est perdue, mais elle est perdue. Elle ne sait visiblement plus qui elle est. Mais elle décide quand même de suivre Cooper parce il, il sait peut-être vraiment ce qu'elle est. Il lui dit des choses pour vraiment retrouver sa mère, il a compris, hein, c'est Judy, il a compris. Et on se retrouve devant une maison, un pavillon qu'on a déjà vu très longuement dans un certain film qui s'appelle Firewalk With Me, puisque c'est la maison où a eu lieu le meurtre, a eu lieu le meurtre du double de Laura dans la saison 2, mais Ah, bah, où dit. a vécu tous les Palmer. Ah, c'est la maison des là, Palmer. Faut faire ça. c'est la maison C'est des la maison. Palmer. Donc, comme on l'a vu pendant tout le reste de la saison, il y a une femme qui vit ici, c'est Sarah Palmer. Mais Ouais. c'est pas Sarah Palmer qui ouvre la porte. C'est pas du Ah tout non, elle. c'est une dame. C'est une autre femme. Une dame Alors, c'est Madame qui. Tremont, c'est ça? Ouais, alors, c'est marrant parce qu'elle a le même nom qu'un des esprits, tu sais, celle qui avait comme petit-fils le fils de Lynch, qui jouait d'ailleurs, une sorte Ouais, de Lynch Junior. C'est très étrange. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réalité. Quand la dame qui ouvre, on n'a pas son vrai nom. Alors, on va dire qui est la dame qui ouvre après, parce qu'elle est dans la réalité. Et du coup, c'est plus la maison des Palmer. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'on est vraiment dans un autre monde, hein, monde alternatif, où il a retrouvé Laura, qui s'appelle Carrie, je crois. Bon, pourquoi pas. Et il la ramène à la maison. Il la home, voilà. comme disait Dougie Jones, home. Et rappelez-vous, hein, il n'y a rien de mieux que la maison, comme dans Le Magicien d'Oz, où elle essaye de retrouver la maison. Bon, il finit d'ailleurs sur un ultime clin d'œil à Paradis. Magicien d'Oz, qui est l'œuvre de sa vie. Et cette dame qui ouvre, alors, parce qu'on la connaît pas, on sait pas qui c'est. Qui c'est, Elle en est vrai? peut-être En impressionnée vrai, mais par quand Kyle je dis en MacLachlan. vrai, c'est qui en vrai? En vrai. C'est la propriétaire de la maison. Oui, mais la propriétaire de la maison, de quelle maison? De la maison de De, notre de Lo- réalité. Voilà. Oui. Parce que la maison C'est des Palmer, oui, c'est une vraie maison, c'est pas un décor de cinéma. C'est une vraie maison qui existe. Et celle qui ouvre, c'est la vraie propriétaire que Lynch a engagée pour jouer la vraie propriétaire. Alors là, on se dit, what? c'est fou. Mais elle a pas le nom, elle a un nom d'esprit de la Backlodge, apparemment. Alors pourquoi? Euh, alors, Eh ben, on sait pas, et on s'en évidemment. fout. Et on s'en fout. Et Ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce qu'il cherche à faire, David Lynch? Il cherche à conclure cette œuvre en nous sortant de la simple fiction. Il réveille le spectateur. Il nous dit voilà, voilà notre vrai monde. Bon, on est quand même encore dans la fiction, hein. Et c'est triste. Il y a une sorte de mélancolie absolue. D'ailleurs, Cooper, il est complètement paumé en disant mais on est dans quelle année là? hmm, Et qu'est-ce qui se mais passe? Qu'est-ce qu'elle fait le personnage de Laura en regardant elle, cette maison? Qu'est-ce qu'elle entend et qu'est-ce qu'elle fait? Laura, elle entendait Laura Mais c'est qui dit prononcée Laura enfant? Ben, par apparemment, Sarah ça Palmer, serait Sarah sa Palmer qui mère. serait quand même en esprit là-dedans. Hmm. Voilà. Le rêve derrière la réalité. C'est il y a tout ce dialogue autour de cette ligne très très fine qu'il est en train de créer entre ce, cette fiction et ce qui est réel en fait. Donc, est-ce que Twin Peaks ce serait pas juste l'univers, le rêve de Cooper et donc de David Lynch? Parce que, comme on l'avait dit, premier podcast, hein, Cooper, c'est David Lynch. C'est une de ses représentations. De toute façon, David Lynch, il apparaît sous forme de Cooper, sous forme du Fireman, sous forme de Carl, de Jacobi. Il est partout, David Lynch.
Il a son C'est vraiment doppelganger, il a ses tout le pas. Dans la série, on a les tout le pas de David Lynch, tout simplement. Hein. Cherchez pas. Hein. Mm. Et justement, ici, pour une fois, ce Cooper est face à quelque chose qu'il ne comprend plus. Il est, il est face à quelque chose de réel. Il n'appartient pas à cet environnement-là. Il- Est-ce que et- on est dans, on est dans la vraie vie là pour une fois? C'est fini Twin Peaks. C'est Et David c'est Lynch comme il pour le la dit. première fois complètement dans le réel. Enfin, il nous ouvre à son Voilà, réel. Ouais. voilà. Là, pour une fois, il ferme les portes d'un univers qu'il avait commencé, même pas avec Eraserhead, mais dès ses courts-métrages. The Grandmother, l'alphabet, etc. Ouais. Tout ça appartient à un seul univers jusqu'à l'épisode 17 de Twin Peaks. Tout ça est dans une seule chose, c'est dans la tête d'un homme, c'est son rêve à lui. Et il le ferme. Ouais. Il le ferme pour nous montrer là où Judy devrait se planquer, mais elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que On se pose la question. C'est-à-dire qu'en montrant ce réel très morne, très triste, enfin, qui est quand même encore dans la fiction, enfin, il y a encore un degré de fiction, est-ce qu'il nous plonge pas dans le monde de Judy et que pour lui, le mal originel, en fait, notre monde actuel est venu dans le mal originel de Judy, quoi, parce qu'on l'a tellement réveillé en 1945 avec cette bombe atomique. Est-ce que c'est pas ça son message? C'est un message assez pessimiste sur ce réel, mais quand même, à la fin, il aurait pu s'arrêter sur Laura, etc. Mais il fait crier Laura Palmer, le fameux cri de Laura Palmer, évidemment. Et avec ce cri ultime, l'électricité s'arrête. ouais, Et on ça, se c'est bon. demande si avec ce cri, il n'y a pas deux choses qui se passent. Déjà, le cri Laura Palmer peut-être tue Judy. Ah, peut-être quand même. Voilà. Et peut-être Mhm. qu'avec ça, il essaye de réveiller une nouvelle fois, dans un autre degré, le spectateur. C'est la fin, fondure noire, la série s'arrête là. Pour de bon, revenez à votre réel et réfléchissez par rapport au message que j'ai pu disséminer, comme Jacobi, comme Karl ou autre. Tu vois. Mm. Et c'est ça qui est beau peut-être. Peut-être qu'il essaye Ouais. de vraiment nous réveiller ultimement. Et comment réveiller le spectateur? Eh bien, en mettant fin à sa fiction, tout simplement. Oui, bien sûr. Il met fin à un univers mais tellement particulier, du coup, c'est choquant. C'est un énorme choc à mon petit cœur de grand fan de Twin Peaks. Ça fait mal. Ça fait mal. Pour une fois, il nous sort de cet univers fantastique. Il nous sort d'un univers où un détective, pour déterminer qui était le tueur, il a envoyé des cailloux sur une bouteille pour savoir. Oui. Et il y a tout, il y a ce côté particulier. Il y a ce côté particulier de l'œuvre de Twin Peaks, mais qui, grâce à toute la conception de David Lynch, marche bien. Mais là, pour la première fois, je pense, de toute son œuvre, pour une fois, il nous Presque. ramène, presque, Presque. sûrement, Parce que Inland Empire déjà communiqué avec le évidemment. réel. Putain. J'en suis persuadé. Mais Euh, il va au bout là. Enfin, il va au bout. oui, oui. C'est là où je me Là, dis il le d'ailleurs, fait littéralement. il va au Il est, bout. voilà. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est ça, on s'est attaché, on a souffert pour tous ces personnages. Mais à la fin, voilà, cri ultime, rêveur, rêveur, réveille-toi. Vous avez vécu dans mon rêve. Vous êtes tous des rêveurs parce que vous êtes entrés dans ma fiction. Mais maintenant, faites face à la réalité. Gardez en tête certains messages terre à terre, hein, les armes à feu, la violence, le problème du mal capitaliste, etc. Mais autorisez-vous quand même à rêver avec la fiction, parce que c'est aussi le Mm. double message. C'est-à-dire que ayez conscience du monde dans lequel vous vivez, mais l'échappatoire, ou peut-être à travers la fiction, quelque part à travers l'art, on peut peut-être sauver le réel. Peut-être, peut-être. C'est ce qu'il Ah, espérait, David Lynch. Peut-être, même si c'est bah, compliqué. pour moi, David Lynch, c'est un très grand artiste parce que c'est quelqu'un qui interpelle son spectateur pour parler, même si c'est là, je viens de dire un gros mot, et il interpelle son spectateur pour montrer ce qui va pas aujourd'hui. Mulholland Drive, c'est ce qui ne va pas dans, ce, dans ce mirage qu'est le rêve américain et dans l'industrie hollywoodienne. Je crois que c'est pareil pour Inland Empire. Ah bah Oh, encore tu me pire. Hein. diras, hein. Oui, voilà. C'est encore pire. Euh, toute son œuvre, là j'ai juste pris Mulholland Drive, mais toute son œuvre, elle est là pour parler de sujets qui l'interpellent, pour nous interpeller, nous aussi, pour nous dire, ça va pas, ça va pas. Il le Mais avec fait, le paradoxe, avec un paradoxe voilà. absolu, c'est que c'est un monde qu'il voit, voilà, c'est ça, c'est en déliquescence, ça va mal, mais c'est un monde qu'il a lui-même idéalisé. Il est Mm. fan absolu. Bah, on a parlé du Magicien d'Oz, Boulevard du Crépuscule, d'ailleurs, qui est mentionné dans la série, parce que
Cooper va Oui. voir un passage Boulevard du Crépuscule en mode avec le personnage de Gordon Cole qui est mentionné, qui est l'assistant réalisateur, je crois, de Cécile B. 2000 dans Boulevard du Crépuscule, et qui a été nommé ainsi volontairement pour le personnage de David Lynch dans Twin Peaks parce qu'il a rendu hommage à ce machin, à ce grand machin, je veux dire, ce grand film de Billy Wilder. Et Oh là là. c'est-à-dire qu'il est amoureux de ce Attrapé. cinéma-là. Il a adoré cela, mais pour lui, ça a été une illusion. Du rêve, il en est passé plus ou moins au cauchemar. D'où Mulholland Drive, d'où Inland Empire. Mais il renie pas non plus son amour pour ces œuvres-là, qui ont fait de lui l'artiste. C'est-à-dire qu'il marche dans une dualité. Il y a du doppelganger de David Lynch dans ses créations de toute façon. Il y a le David Lynch qui a idéalisé ce rêve américain à travers Hollywood, et le David Lynch conscient que c'est devenu un cauchemar dans la réalité. Et même dans la réalité d'Hollywood, au final, hein, d'ailleurs, pour les actrices et tout. Notamment pour les actrices. Surtout pour les actrices. Et les femmes en Ouais. général aux États-Unis aussi. Hein. Et les enfants. Ça, Les femmes et les c'est pour enfants. ça que, Vous avez compris? c'est pour ça que les Voilà. femmes et les enfants, c'est une place particulière dans son cinéma. Hein. Mulholland Drive, Inland Empire, Les c'est femmes sont. la Et femme après les enfants. et Ouais, c'est ça, c'est qu'il a pris en main voilà. les femmes, et là c'est les enfants hein, aussi qu'il essaye de soigner, d'aider. Bon, on va fermer la zone spoiler. On va fermer, voilà, Et on va faire la conclusion. attends. Et C'est pas même encore la fin. avec les Oui. enfants, tu vois, dans Firewalk With Me, la représentation de l'enfant, c'est un petit Lynch. Mais bien sûr, C'est pas non plus au hasard. c'est lui aussi, il est resté Lui-même se un considère enfant. comme un enfant. Et vous savez, Oui. dans Magicien d'Oz, Judy Garland, c'était une enfant star aussi. Tu vois l'idée, hein? Mm, Une enfant star qui a mm. beaucoup subi. Et c'est une actrice qui a été dans la dépression absolue après. Hein. D'ailleurs, Judy Garland, Oh là là. Judy, il en a fait l'entité Mais du mal, la pauvre, parce qu'elle a tellement été corrompue. Bon, il a pris la divinité Joe Day, mésopotamienne, je crois. Bon, à vérifier. Hein. Voilà. Mais du coup, Judy, c'est terrible. C'est que dans sa dualité ultime, David Lynch, il a pris peut-être l'actrice de sa vie, celle qui lui a fait aimer l'art à travers Magicien 12, qui a tant souffert derrière, pour en faire la représentation du mal absolu derrière, tellement elle a été corrompue. Elle en est morte, Judy Garland. Je ne mais sais plus si elle est morte. justement, Je sais pas si elle s'est suicidée ou si elle est morte je d'épuisement sais pas. ultime, je ne sais plus, parce qu'il y a eu plusieurs actrices comme ça. Euh, Tu vois l'idée quand même du double Mm. absolu, du bien et du mal, au final, absolu, là. Mais aussi en se représentant comme un enfant, Lynch fait aussi ce parallèle avec les enfants stars. Après un énorme premier film qui a eu un succès monstre, Hollywood l'a pris. Il lui a donné un projet très loin de ce qu'il Elephant fait, Man. voilà, de ce qu'il fait Elephant sa Man, renommée. où le personnage Elephant Man est harcelé par des enfants, d'ailleurs. Ouais. Tiens. Qui est harcelé par des enfants et par le monde après, hein, parce Ouais. qu'il est différent. Et après, il a fait Dune. Dune, c'est l'exploitation ultime Ah. de David Lynch. Avec Paul Le film. Atreides, qui a un héros enfant. Enfin, il a 15 ans, je crois, hein, Mm. normalement. Hein, voilà. Ouais, il a. Il est Bah, plus vieux, du coup, dans le film, jamais, du il coup. était petit, hein. Mais ça, c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Mais en faire Amazon Spoiler, ça mériterait des podcasts à part et tout ça. Alors, en Ah faire là là. Amazon Spoiler, bon, déjà pour refermer temporairement l'univers lynchien. Parce que là, tel que tu le vois, j'ai évoqué Mm. tout Lynch. Enfin, Ouais. hors ces courts-métrages, évidemment. Avec toi, je referme, moi, mon cycle, premier cycle, comme ça, en tout cas, de conversation cinéma et sérielle, David Lynch. Et donc, depuis, on a su que c'était la dernière série, le dernier Ouais. travail majeur, parce qu'il a fait un court-métrage pour Netflix aussi avec un singe, mais bon, je considère Ouais. que Twin Peaks The Return, Non, c'est son dernier on va dire, grand. on va dire que les courts-métrages, c'est que des hors-séries. Parce que Voilà. sinon, voilà. Mais Voilà. il avait un autre projet, on ne saura jamais rien de ce projet, j'ai pas envie d'en savoir quoi que ce soit, parce que ça serait trop frustrant, laisser tomber, Ouais. un truc qui avait nom de code Wisteria, je crois. On n'aura jamais su si c'était un film ou une autre série. Qu'est-ce qu'il aurait pu mettre dedans? Ben ça restera un mystère. Peut-être qu'il aurait vraiment, limite, j'aurais aimé, mais on va pas revenir à la zone spoiler, on va rester vague, hein, qu'ils finissent à aller sur le documentaire, quitte à aller dans le réel absolument. Mm. Bah, hein, tant qu'à y être. Mais bon. On demande beaucoup. Non, mais bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que, allez, pour finir là-dessus, peut-on considérer que Twin Peaks The Return, c'est tout Lynch? Je pense que oui. On peut y aller, là, avec tout Alors, ce si qu'on a tu me poses dit. la question, moi je dis que oui. Évidemment. Parce que déjà, stylistiquement,
c'est l'apogée de Lynch. C'est-à-dire tout, toute cette esthétique qu'il a développée depuis Eraserhead, avec comme point majeur, je pense, Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire. Pour moi, c'est vraiment les gros points où il a pu se développer visuellement. Mais aussi, il a gardé un pan de sa carrière qu'on voit beaucoup dans le court-métrage, mais aussi et surtout pour moi, avec Eraserhead, c'est ces folies visuelles. Pour moi, c'est des sortes de créatures très, très lynchiennes en soi, qui lui sont particulières. Et on a ça encore dans Twin Peaks The Return. Mais surtout, pour moi, Twin Peaks The Return est, euh, est le condensé de toutes ses œuvres, même les moins connues. C'est-à-dire que à un moment, je t'ai dit, regarde la, la machine de Jacobi pour peindre ses pelles en or. Pour moi, c'est une référence à un court-métrage de David Lynch filmant un circuit d'eau dans son jardin qui a été vu par peut-être une centaine de personnes sur Letterboxd, dont moi. Pour moi, il va jusqu'à là en niveau référence. Dans 18 heures, il condense tout. Oui, Tout ce qui est ce qui extraordinaire, a c'est fait que David Lynch. C'est c'est à la le fois, grand en chant fait, du cygne. C'est le moment où il donne sa dernière balade. tu sais que c'est à la fois la continuité absolue donc de allez, Lost Highway, Mulholland Drive, enfin après, post Twin Peaks, et en plus il en revient à Eraserhead comme tu le dis. Alors on va pas revenir dans la zone spoiler sur des moments visuels, même si même avec dans Eraserhead il y a une dame dans le radiateur dans un autre monde, et c'est ça Ouais, déjà, c'est déjà il ça, est, il c'est est déjà là. l'univers mental de David Lynch. Tu me disais d'ailleurs quelque part hein, dans la zone spoiler vers la fin là que on est dans son univers depuis le début, tout est lié. Tous ces films sont liables dans le Mm. même univers. C'est pour ça que des gens avaient fantasmé à l'époque Mulholland Drive pour être dans le même univers que Twin Peaks. Mais bien sûr. Et Mais pour oui. c'est dans et j'ai envie de dire, je le pousse là, hein, c'est dans le même univers puisque c'est l'univers Lynch, tout Il y a des simplement. éléments qui font que c'est dans le même univers aussi, hein. C'est le Visuellement, il y a Dreamer. des choses. Ah ben Voilà. les rideaux rouges, la salle de projection, on en a même pas parlé, mais bon, il y a une Oui, salle de oui. projection, au moment, Mais voilà, même, où à un moment, on voit les choses. la femme qui chante. La femme qui chante, là, je te l'avais dit, mais c'est pas la même Oui, chose oui, mais ça on peut que le dans dire, c'est pas un Mulholland Drive. spoiler. Il y a Rebecca Del Oui, Rio qui fait à un moment fin de Roadhouse, comme dans chaque épisode ou presque, enfin, dans les deux tiers des épisodes. Et Rebecca Del Rio, c'est celle qui chantait la chanson Silencio, au Silencio, enfin ouais. Llorare, Llorare, donc au Silencio de Mulholland Drive. Mais bien sûr. Mais Twin Peaks The Return, ça se finit par une sorte de silencio en soi, hein. Quand Et de toute il façon, ferme cette lumière, c'est silencio. mais c'est ça, mais t'as du oui, c'est ça, c'est un silencio la fin de Twin Peaks The Return. Et il y a des projections, même la Black Lodge en soi, c'est une sorte de théâtre, salle projection, c'est pas trop une antichambre avant, peut-être. Les autres univers que l'on voit ici aussi, à un moment, vraiment, on voit la fiction à travers une projection dans ce qui nous est montré. C'est fou, quoi. C'est, c'est Mm. là où, en fait, c'est pour ça que c'est l'œuvre somme de David Lynch, parce que c'est comme s'il sentait qu'il pourrait plus rien faire de majeur après. De toute façon, il le savait, il était rattrapé par l'âge. De toute façon, il a mis du temps à faire ce projet. Il sait que c'était de plus en plus difficile d'obtenir des financements, des trucs comme ça. Donc là, il a tout mis pour se dire, bon, avec Mark Frost, voilà, Mark Frost, il a créé quelque chose au niveau des intrigues et tout. Moi, ça m'intéresse. On travaille ensemble. Et quand même, il a tellement pris le dessus sur Mark Frost, il a Mm. quand même fait un bouquin derrière parce qu'il a dû être frustré arrivé au bout. Mais Mais il n'était pas, aussi, à mon avis, je pense que Mark Frost, c'était pas qu'il était frustré, c'est dit, ouais, c'est eh, génial ce que tu as fait. Bon, du coup, là, on va avoir des gens qui vont râler. Donc, je fais un bouquin. Mais non, on râle pas, nous, si on est fans de David Lynch, on est content. J'ai envie, alors, j'ai à la fois envie et pas envie de lire le bouquin de Mark Frost, en fait. C'est moi, j'ai terrible. des problèmes pour lire, du coup, je lirai pas, je resterai avec cette version de Lynch, cet ovni. C'est un, c'est un ovni qu'on a vu. C'est une œuvre C'est atomique, hein, on peut le dire. Et c'est dans l'atome. littéralement. C'est l'atome David Lynch, quoi. Le Big Bang David Lynch. À un moment, on le voit d'ailleurs, le Big Bang du mal. Bon, de toute Mm. façon, là, vous connaissez les visuels, même si vous n'avez jamais vu la série. Mais c'est le Ouais. Big Bang David Lynch. À un moment,
Voilà, il crache tout. Il crache ses orbes de fiction de partout pour faire Twin Peaks The Return. Voilà. Mais justement, moi, ce que j'aimais beaucoup avec les 2 premières saisons de Twin Peaks aussi, c'était que c'est un univers très posé, mais à certains moments, Lynch, il explose métaphoriquement, c'est-à-dire que il y a des moments, genre épisode 8 saison 2, où Encore il est épisode là, oui, encore un épisode 8, ces épisodes 8 sont merveilleux. Mais encore, Il on est n'a là, pas parlé de la numérologie chez Lynch, parce que si vous pouvez faire attention à Mmh. tous les chiffres et les nombres, il y a des liens. Mais ouais, vas-y, je Ah te mais laisse. il est là, il explose. Son style, heu, il se retrouve à fond dedans. C'est vraiment du irréel lorsqu'on compare avec tous les autres moments de la série. Mais là, chaque moment, chaque épisode, il y avait une explosion, peut-être moins forte, mais toujours présente, une explosion de David Lynch dans sa mise en scène, dans sa manière d'écrire, parce qu'il faut le dire, c'est miraculeux qu'il ait pu écrire ça. C'est, il arrive à lier des intrigues en jouant sur le temps, en jouant sur comment les épisodes sont remontés, parce qu'il devait avoir une idée quand même de comment tout ceci allait être montré. Il joue totalement là-dessus pour créer une œuvre qui, pour moi, même s'il a fait le meilleur film du siècle, je te rejoins là-dessus, même s'il a quand même fait des chefs-d'œuvre, faut le dire, hein, David Lynch, je l'avais dit la dernière fois, mais c'est le meilleur réalisateur américain de l'histoire. Hein. Vu comment il arrive à innover dans le cinéma et comment il arrive à parler de son pays, pour moi, c'est le meilleur réalisateur américain de l'histoire. Mais après toute cette carrière, il arrive toujours à innover et à faire des choses, mais complètement folles. Et c'est irréel, Twin Peaks. Pour moi, c'est la meilleure série de tous les temps avec The Return, meilleure saison. Ouais, Pardon. au-delà de Meilleure, saison. voilà. Si on fait un Et podcast à part meilleur, sur ça, c'est pas rien. Hein. et meilleur épisode 8, parce que là encore, on pourrait faire tout un podcast là-dessus. Bon, on aurait pu faire un podcast à part. Hein. En fait, on aurait pu faire 10 podcasts. Hein. Mais Et bon, c'est prévu, rendez-vous dans 3 semaines pour faire un podcast spécialement sur un épisode de 50 minutes. Ça va être merveilleux. non. Moi, je dis see you again in 25 years, peut-être. Non, On va peut-être faire pas, un parce que dans remake. 25 ans, ça fait beaucoup. Non, mais voilà, pour finir, Twin Peaks The Return, quoi. Je pense que c'est voilà, is it future or is it past? Ouais, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès la saison 1 et 2, on voyait ce qui était dit dans la Black Lodge, tout fait sens. Hein. Enfin, ça fait sens entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Tout était pensé. Et quand je finirai sur un truc là que tu as dit, l'écriture de Mark Frost, oui, écriture cinématographique de David Lynch, Oui. oui, voilà. Mais Mark Frost, oui, on doit le saluer aussi parce que il a créé aussi cet univers. C'est très bien écrit, hein, c'est quelque chose d'assez fort dans ce qui se passe. Ça a permis à David Lynch d'exprimer tout son potentiel ultime artistique aussi. Donc, David Lynch, jamais il a renié le travail de Mark Frost, bien évidemment, au contraire même. Sans Mark Frost, il n'y aurait pas eu Twin Peaks, bien sûr. Mais visuellement là, oui, David Lynch, à mon avis, The Return, c'est 70% David Lynch. Hein. Au bas mot. Ouais. C'était du 50-50 sur les 2 premières saisons. Et, Mais mais bon. là, mais des fois, il est à 100%. Hein. Bah, de toute L'épisode façon, 8, oui, l'épisode 8, c'est 100%. Enfin, à un moment, je pense qu'il a pris le dessus. la fin, c'est Et 100% alors, lui. épisode 8 et 18, c'est 100% David Lynch. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Je suis même pas sûr, on va pas revenir dessus, mais je suis même pas sûr que le dernier épisode, Mark Frost, il l'aurait voulu comme ça. Ouais, il a dû voir ça, il a fait. C'est fou, hein, mais comment ça, mon ref? Ah, C'est je sais ok. pas. Je sais pas. Ouais, Mark Frost, il aurait peut-être aimé que ça s'arrête à l'épisode 17. J'en sais rien. Bah, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. De toute façon, allez, en commentaire, on vous attend au tournant parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. On espère qu'il n'y a Il y pas a eu trop beaucoup de de bugs choses à de parler. son aussi parce qu'il y a peut-être eu des petits moments de bugs de son, mais on verra après. Au pire, je pense que l'essentiel est là. Tu as bien compris tout ce que j'ai pu dire quand même. Rassure-moi. Oui, j'ai compris. Voilà, parce que J'ai s'il y a des compris. petits sons C'est bon. qui sautent de temps en temps, c'est parce que StreamYard, à un Bah, de toute moment, façon, ce sera mentionné. Hein. De toute façon, oui, de toute ça façon, sera on le mentionné en mentionne là, commentaire. de toute façon. Mais Voilà. en tout cas, C'est un l'important, peu c'est tard. de, l'important, c'est de vivre aussi Twin Peaks The Return. Donc, retournez la voir, en pire. Hein. Retournez, return.
on Ok. Twin Peaks. Voilà, c'est l'idée. Mais Je retiens. surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire votre lien avec ce média à part. Ce n'est pas une série, c'est un film de 17 heures, si vous voulez. Et on en discute, on échange. On a forcément oublié des choses, c'est obligé. Évidemment qu'on a oublié des trucs. Mais On peut faire c'est un live. tellement dense que évidemment qu'on oublie des choses. C'est comme pour les 2 premières saisons, c'est tellement dense qu'on peut C'est pas oublier des grave. choses. Par exemple, on n'a pas beaucoup parlé de l'électricité qui est extrêmement présente, Ah, mais qui oui. brièvement manifeste le mal. C'est À l'électricité, même pas ça sert parler des pour. vortex, tout ce que vous voulez. Enfin, de toute Oh façon, là peu là. importe, il y a des ouvertures, des passages, tout ça. Et après, c'est du détail, c'est dans la sensation. Et là-dessus, bah, merci David Lynch. Et voilà, Mais on n'oubliera jamais. c'est C'est une sûr. œuvre qui vraiment, on a tous besoin de la voir parce qu'on peut tous avoir des interprétations uniques. À chaque fois, c'est une œuvre tellement forte, tellement grande que on peut pas tous être égaux devant elle. On peut Et tu sais, pas. je finirai sur un truc. Ce podcast est publié 2 mois, jour pour jour, après le décès de David Lynch. 16 janvier, Triste. 16 mars. Bon. C'est triste. Et publié aussi le jour où j'aurais dû enregistrer un épisode sur la chaîne de Peggy qui nous a quittés. Donc, sur Mulholland Drive. Ça ne s'invente Triste. pas, hein, les hasards de la vie. Hein. C'est Ça ne s'invente c'est pas. Donc, bref. Voilà. année compliquée, mais voilà. Et on vous embrasse, toutes et tous. Voilà. Vivez votre réel et soyez les rêveurs dans la fiction. Et c'est un peu le message final, quoi, j'ai envie de dire. We are all the dreamers. Mm. Et parfois, il est temps de se réveiller aussi quand on voit ce qui se passe. C'est pas facile. Ouais. Allez, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous.